Vas-y, Aposta, tu voulais dire un truc depuis tout à l'heure, je suis désolé. Non, non, je suis pas désolé, merci. En fait, c'est à la Chari et j'ai déjà pratiqué de la Chari dans mes interactions sociétales sur les réseaux. Et j'étais tombé sur un gars, c'est sur ma chaîne YouTube. Il me dit, tu vois, il me dit, voilà, pour illustrer ce que tu dis sur ceux qui vous font croire des absurdités, vous feront commettre des atrocités ou potentiellement commettre des atrocités. Cet Achari, il me dit, moi, si demain Dieu me dit de tuer 100 enfants innocents, bismillah. C'est-à-dire, ils sont pas sensibles, ils sont pas accessibles à une parole qui fait appel, oui, c'est immoral, machin, tu comprends pas en 2023. Non, ils sont d'accord avec ça. Et il y a aucune zone de réfraction ou dans leur tête ou de remise en question. Il est d'accord avec ça, oui. Il n'ose pas le dire de manière claire, nette et précise parce qu'il sait les conséquences juridiques, comme tu l'as dit, hein, Simon Satat et tout, mais il est d'accord avec ça. Il aimerait vivre dans une société où un homme de 85 ans pourrait potentiellement se marier avec une gamine de 2 ans. Mais parce qu'il y a la procédure, faut respecter. Juste avant, il y a le pré-check du père qui a vérifié que. Il est d'accord avec ça. Mais Voilà, c'est. le fait qu'il dit un contrat, c'est pas une vache. Je sais pas. C'est sa vie. C'est elle qu'elle va se marier. C'est pas une Mais il s'en procédure fiche. que Mais je ça, dis. lui, il s'en fiche. Parce que la femme, elle est comme dans un jeu du taquet. La femme, pour lui, dans son schéma, elle a déjà un rôle. Elle n'a pas une identité. Elle n'a pas une existence qui brille. C'est juste une espèce de pièce dans un puzzle d'une mécanique qu'il a la suffisance, lui, de comprendre. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à Jacques Le Fou. Ouais, t'as rien compris, mais tais-toi. Oh, ce truc. C'est parce qu'il a l'impression qu'il connaît la mécanique des articulations de la société et que lui, il a compris et que, voilà, la femme, elle sert à ça. La femme, elle n'a pas d'existence. C'est juste une pièce, un engrenage d'une mécanique que lui, il a compris. Et il vient nous l'expliquer. Et dans cette mécanique, il y a la mise à mort de l'apostat, il y a le mariage avec les gamines et tout ça. C'est les Hachari, c'est le package spécial. Incroyable. Hein. Ouais, c'est clair. Et je me tais, pardon, j'ai pris la parole peut-être un peu Non, trop non, ça longtemps, va. désolé. Oui, merci, merci. On va voir. Bon, vous êtes sunni. J'aimerais bien un gentleman qui. Parce que. ميهوب اللي هربت عليك مدامتك نيكم مك القحبه، نيكم مك القحبه يا ميهوب، يا اللي هربت عليه مدامته، يا البارد جنسيا على الراسه تاعك يا ولد. Ah, c'est des arguments très très forts, hein, mes amis. Désolé, hein, je devais faire descendre tout le monde. Pas de problème, Jack. No problema, no problema, no problema. Hmm. En tout cas, par rapport à ce qu'on a entendu maintenant, je pense qu'il y a des Français qui nous écoutent sûrement en live. Je pense, hein. Je pense qu'il y en a même beaucoup. Le vendredi et le samedi, d'après les statistiques, ça représente la majorité. Sachez que la personne qui vient de passer avant moi, bah, elle vit en France, hein. Donc ce discours-là, c'est un autre Français qui tient ce genre de discours. J'aime bien répéter les phrases 2 fois, parce qu'on me dit à chaque fois, Jack, pourquoi quand tu dis quelque chose, tu le répètes 2 fois? Parce que parfois c'est nécessaire. Quand tu répètes la phrase 2 fois, 3 fois, elle est plus claire. Donc je le répète, hein. La personne qui a tenu des propos qui pourraient être condamnés comme pédocriminalité, elle vit en France avec vous. Et cette parole-là, il la tient à cause de l'islam. Il tient cette parole à cause de l'islam. Donc, si vous ne voulez pas que cette parole qui justifie la pédocriminalité ne soit pas aussi présente en France, il faut critiquer la source. Et la source, c'est l'islam.
Parce que je vous défie, hein, je vous défie de me dire pourquoi pourquoi cet homme nous a dit clairement qu'un homme de 53 ans peut épouser une fillette de 6 ans. Pourquoi? Est-ce qu'il tient cette affirmation je sais pas moi, du livre Le Capital de Karl Marx? Est-ce qu'il a comme source pour affirmer ça, ainsi parle Zarathustra de Nietzsche? Non. C'est à cause de l'islam, à cause du Coran et à cause des exégètes du Coran et des hadiths. C'est la source de la parole qu'il a tenue ce soir. Et cette parole-là, elle est en France. Je vous le répète, elle est en France. Donc si vous êtes français et que vous êtes soucieux de l'avenir de la France et que vous êtes soucieux de la société que vous voulez construire et celle que vous voulez léguer à vos enfants, c'est un discours qu'il faut combattre. Il n'y a pas 36 façons. Il faut s'attaquer à la source. Et la source, c'est l'islam. Et si vous avez peur qu'on vous traite d'islamophobe, si vous le faites, eh ben vous essayez je sais pas, de faire ce qu'on appelle en arabe le mizan. Essayez de faire mesurer les choses. C'est pas mesurer, j'ai oublié le mot exact. Essayez de savoir si c'est plus grave de laisser ce genre de paroles circuler sans critique dans la société, ou est-ce que ça serait le plus grave, c'est qu'on vous traite d'islamophobe. Voilà. Essayez de savoir quel est le plus grave. Merci Jacques. Est-ce que tu peux... Bon, pas de problème. Les musulmans, l'islam, Inch'Allah, on va appliquer, Inch'Allah, l'islam en France. Et vous, les Français, vous allez payer les taxes, comme on dit. Et ça, ou antasarir. Je sais pas comment on dit en français là. Sarir, c'est à genoux. Vous serez à genoux et payez les taxes à nous, les musulmans. Hein. On va appliquer le charia en France. Je sais pas si Karim est là, il n'a rien dit. نيكم موك يا ميهوب يا رخيصي نهار الراسه تاع كاين اللي هربت عليه مدامته مي رخيص فيت شكون طلعتي هذا باش ما تزيدش طلعوا. الاسلام باقي C'est pas lui. ولو كره الكافرون Ah, الله Karim, يتم c'est نصره ولو كره oui, c'est الكافرون Karim. لولا تلقى Ah, j'ai pensé que c'était Karim. Non, c'est pas Karim, c'est un faux profil. Ah, ok. Le même de tout à l'heure, c'était pas un ghost, il a juste pris un... Ok. Je croyais que c'était un ghost, parce que moi, Non, je n'ai vu personne. Pour moi, c'était que... non, parce que quand tu cliques sur le profil, ça te demande de l'ajouter, alors C'est que... grave, hein. Voilà, pour que les gens comprennent, hein. Pour que les gens comprennent. Voilà comment on défend l'islam quand on n'a Et pas lui, d'argument. il vit à Marseille. Il est français, lui aussi. Hein. C'est juste La pour personne dire ça. La personne qui parle, ok, ben je Oui, savais pas. il vit en Donc France, à voilà, Marseille. voilà comment on défend l'islam. Parce que vu qu'on n'a pas d'argument pour défendre l'islam, parce que je vous assure, hein, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'argument valable pour défendre l'islam. Donc quand on se trouve dans cette position-là de ne plus avoir d'argument, on essaye d'autres moyens. On essaye l'intimidation, on essaye l'insulte. On essaye même d'aller voler la photo de quelqu'un, créer un profil avec exactement le même pseudo et essayer de se faire passer pour cette personne pour que quand je vous donne la parole, parce que je pensais que c'était Karim, vous aurez les 30 secondes d'insulte. Donc c'est comme ça qu'on défend l'islam. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on défend l'islam. Et je vous assure, hein, pendant 1450 ans, c'est comme ça qu'on a défendu l'islam. En usant de la violence et de l'intimidation et de l'insulte. Et si l'islam a survécu jusqu'à maintenant, c'est parce que les gens bien, n'ont pas fait ce qu'il faut contre ces menaces, contre ces insultes et contre ces intimidations. Ils avaient peut-être leur raison, on ne les juge pas. De toute façon, ils sont tous morts. Ça fait 1400 ans, les gens sont morts. Mais nous, on est vivants. Nous, on est encore vivants. Donc, on doit faire un choix. Soit on fait comme eux, on se couche,
et on laisse encore cet islam se propager à travers l'intimidation, l'insulte et la violence, ou alors on se met debout. Parce qu'il n'y a pas de bon Dieu, hein, je vous le dis, hein, il n'y a pas de bon Dieu. S'il y a un Dieu, c'est vous. Alors debout. Oui, mais Chicha. Alors, bonsoir à tous, Zulflaoun. Je tenais à poser une question, mais avant tout, je voudrais remercier beaucoup Mehoub qui m'a procuré beaucoup de plaisir parce que je l'écoute à chaque fois et il y a des fous rires. Merci beaucoup Mehoub pour ton travail, ainsi que Amina aussi qui est pertinente dans ses interventions. Elle dit beaucoup de choses qui ont du sens et je tiens à la remercier. Ainsi que toi, Jack le Fou. Et je voudrais te poser une question, Jack le Fou, par rapport à un mot que tu as utilisé, par rapport à la description un petit peu de ce qui se passe en Algérie. Je sais que tu es algérien et que notre pays nous tient à cœur. Mais on parle pas de politique ici. On a ouvert live pour parler de l'islam, s'il te plaît. On a pas alors oui, Jack, il est pas en forme. C'est pas grave. Oui, je comprends bien. Vas-y. C'est un truc rapide, il n'y a désolé. pas de souci. Mais si c'est un sujet Oui, je vais long, parler tu comprendras qu'on pourra pas, c'est tout. Merci. Non, je comprendrais. Oui, je comprendrais. Mais simplement, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit sur un précédent live au niveau de l'holocratie. Tu as employé ce terme, l'holocratie. Non, pas Et l'holocratie. donc, Non, pas l'holocratie, non. Holocratie, c'est autre chose. concernant C'est autre l'Algérie. chose. Non, concernant l'Algérie. Oui, Donc, oui, c'est pas holocratie. C'est ochlocratie. Parce que le mot holocratie, il existe. Et c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Ah, ochlocratie. c'est ochlocratie. Ok. Oui. Désolé si j'ai mal retenu le terme. J'avoue que c'est un terme qui m'est enfin, qui m'est pas C'est la tyrannie de la majorité. la tyrannie de la majorité, exactement. Alors, je voulais te poser une question, Jack, à ce niveau-là. L'ochlocratie que tu as bien cité, est-ce que ça n'est pas un vice de procédure concernant une démocratie? Est-ce que c'est pas un moyen de contourner et de craquer le système de manière Non. En fait, l'ochlocratie, c'est simple, hein. C'est une démocratie sans les principes démocratiques. Tu vois, une démocratie sans principes démocratiques, qui sont les libertés et droits individuels, les libertés et droits collectifs et le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, quand tu enlèves ces trois principes-là, ça veut dire que tu ne laisses que la gouvernance de la majorité, c'est ça l'ochlocratie. Et c'est ça la tyrannie de la majorité. Et effectivement, plus une démocratie va céder, par exemple, à des violences sociales, à plein de choses, à des mouvements sociaux, plus elle va céder pour régler ce genre de problème, elle va diminuer ces principes démocratiques, ces droits-là, plus elle va les céder, plus elle va se transformer en une ochlocratie. est-ce que c'est volontaire ou involontaire à ton avis? Ben, parfois c'est volontaire, parfois c'est non volontaire, parfois ça devient une fatalité parce que l'écrasante majorité ou la majorité veulent écraser une certaine minorité. Ils utilisent pour ça la violence et tout ce qui s'ensuit. Et l'État n'essaye pas de combattre cette forme de violence ou cette forme d'intimidation. Et donc ça se transforme en une ochlocratie, oui. Donc, tu es bien d'accord avec moi que la démocratie algérienne est due, est contaminée par une ochlocratie qui vient gangréner La dictature. Ouais, la dictature algérienne, oui, je suis d'accord avec toi, parce que ça n'est plus de démocratie. On s'est bien compris. Donc, elle vient gangréner un petit peu les préceptes d'une démocratie, c'est ça? Oui, moins les principes démocratiques sont respectés, plus on verse vers la dictature et l'ochlocratie. Oui, c'est juste que l'ochlocratie, c'est une forme de dictature qui se fait au nom de la majorité. C'est tout. Je te remercie beaucoup, Jack. Tu as répondu à ma question. Et je te remercie beaucoup, ainsi que Mihoub et tous les gens sur le chat. Je t'admire, Mihoub. Allez, une bonne soirée à vous et puis je reste à votre écoute. Merci, Sur le merci, chat. mon ami. Merci, mon ami.
Je sais pas s'il y a, je sais pas s'il y a un autre qui veut monter. Bon, moi j'ai promis de parler de les esclaves et le prophète, notre sacré prophète, parce que là, dans ce sujet-là, il y a des gens qui ont répondu Jack et il dit n'importe quoi quand il parle de ce sujet-là. Moi, je vais essayer de vous donner des preuves. Parce que je vais parler de 4 hadiths là, ou 4 histoires qui a une relation avec notre sacré prophète. Le premier, bien sûr, Jack, je pense qu'il a raconté ce hadith-là. C'est dans le Muslim. Ce hadith-là, c'est dans le Muslim 1668. Quand un vieux mec là, il est venu chez le prophète et il voulait libérer 6 esclaves. Le prophète, il était pas content. Et il a fait, un tirage au sort. Il a divisé dans 3 groupes et il a libéré 2. Il a dit, il a pas laissé libérer tous. Il a libéré que tout. Et il était fâché avec lui. Ce hadith-là, on le trouve dans le Sahih Muslim, 1668. Le deuxième hadith, c'est, bien sûr, c'est quand sa femme, Maïmouna bint al-Harith, là on le trouve dans Abu Daoud 1690. Sa femme Maïmouna, elle avait une esclave, et l'a libérée. Et je pense qu'elle l'aimait bien, il l'a libérée. Alors quand le prophète il est rentré chez elle, parce que le prophète elle avait 11 femmes, et chaque nuit elle était chez cette femme-là, et elle a raconté cette histoire-là qu'elle a libéré. Alors là, le prophète, il était pas content. Il a dit, pourquoi tu l'as pas donné à tes oncles ou à ta famille? Le Dieu qui bénéficiera mieux si tu l'as offert à des autres. Parce qu'il voulait pas. La troisième histoire, c'est bien sûr l'histoire brutale de Safia, la femme juive du prophète, parce que elle était une esclave avant et après il se marie avec elle. Et là, bien sûr, il y a des historiens là, les musulmans qui racontent n'importe quoi, parce que là, elle a tué toutes les juifs là, parce qu'elle était juive, les hommes, et elle a pris les femmes et les bébés là comme Sabaya, des esclaves. Et il a fait le sexe avec elle, il a couché avec elle, il a couché avec elle la même nuit. Et il y a un hadith là de Ayyub al-Ansari, c'est dans Abu Huraira, Sahih Dahabi. Là, le mec là, il surveille la tente où le prophète couchait avec cette femme-là, Safia. Et le lendemain, quand il se réveillait, le prophète, il était surpris que Ayyub al-Ansari il surveillait la tente là avec son arme. Il a posé la question pourquoi il était là. Et il a dit, elle était mariée, elle vient de se marier avec son mari, toi tu as tué son mari, son frère et son père. Moi j'avais peur qu'elle va tuer cette nuit-là. Mais le prophète, elle a couché avec elle dans la même nuit. Et la quatrième histoire, c'est bien sûr, c'est l'histoire de le mari Qibtiya, le Kept, avec sa sœur, parce que le roi de l'Égypte a donné un cadeau à notre sacré prophète, Maria et sa sœur Cyrine. Maria se convertit à l'islam. Pourtant, elle se convertit à l'islam, mais Cyrine, elle restait chrétienne. Elle a offert Cyrine à son poète Hassan Blutabit, et le prophète, elle a pris Maria. Pourtant, elle était musulmane, hein, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui disent non, si tu es musulman, tu peux pas être un esclave. Mais c'est faux. Maria, elle était la maîtresse, je sais pas, comme l'esclave de prophète Mohammed toute sa vie. Et il avait même un enfant avec elle qui s'appelait Ibrahim. Il était jamais marié avec elle. Il était libéré pendant la période de Omar ibn Khattab, le calife Omar ibn Khattab. Alors les gens qui posent des questions
que le prophète, que Allah ou le prophète, il était contre l'esclavage, alors c'est faux. C'est faux. Et je peux te donner tous les sources, mesdames et messieurs. Et il y en a beaucoup des histoires dans le Coran et dans le Sunna. Merci. Abdullah ibn Sarh. C'est quoi Abdullah ibn Sarh? Abdullah ibn Abi Sarh, c'est le nom de le premier kafir dans l'islam. C'est ça, c'est ça. C'est ça, Mihoub. Non, mais je voulais réagir tout à l'heure à ce que... Bonsoir à tous, bonsoir Jack. Bonsoir Mihoub, bonsoir Minhamar. Non, je voulais simplement réagir à ce que j'avais entendu tout à l'heure de Rasco, mais ça date un peu. Sur le contrat de mariage. Je sais pas ce qu'il raconte. En islam, t'as le khidba, les fiançailles, ce qu'on peut traduire par les fiançailles. T'as le khidba, les fiançailles avant, et comme l'a dit Jack, le zawaj, c'est un contrat, c'est un aqd. Donc il n'y a pas de contrat avant le contrat. Ce qui fait le contrat, c'est le mariage, point. Avec les conditions. Avant le contrat, tu peux faire une sorte de promesse ou une sorte de... Promis, oui. Voilà, C'est une tradition, c'est une tradition arabe. Et même nous, voilà, vas-y. C'est ce qu'on appelle el khidba. C'est la tradition, on va tout à fait, c'est tradition arabe de promesse de mariage, etc. Mais c'est pas un mariage en soi. On appelle ça khitba. Après quelques temps, on fait qti' al-shart. Et après le qti' al-shart, on fait le contrat de mariage. C'est encore resté en Algérie. Mina est en train de rigoler parce qu'elle a fait la même chose. Khutba, qti' al-shart, ensuite le mariage. Ouais, mais bon, bref, je sais pas ce qu'il raconte. Moi, c'était pour ça, pour vous saluer, pour saluer aussi votre ténacité, votre courage. Et Merci. et continuer, j'essaie de faire la même chose un peu de mon côté depuis quelques Est-ce que années. tu connais un petit peu l'histoire de Abdullah ibn Abi Sarh? Ouais, c'était le scribe du prophète qui... Est-ce que tu peux raconter un petit peu l'histoire parce que c'est intéressant. Oui, bah alors, si on s'en tient... J'espère que tu la connais bien, parce qu'elle est vraiment intéressante, son histoire. Bah écoute, je vais te dire ce que j'en sais. Après, si vous voulez compléter ou corriger, vous le ferez. Mais bon, si on s'en tient à la tradition, El Bukhari rapporte que c'était un chrétien, auparavant, qui s'est converti à l'islam, qui était scribe du prophète. Donc il mettait par écrit la révélation, et justement, c'est cette fonction de scribe qui a fait qu'il a quitté l'islam, puisque à plusieurs occasions, au moment de la révélation, il s'agissait d'écrire tel ou tel mot, notamment des qualificatifs divins, le puissant, le sage, etc. Et puis lui écrivait autre chose, mettait d'autres qualificatifs, et quand il en parlait au prophète, le prophète lui disait oui, c'est bon, tu peux écrire ceci ou cela, c'est la même chose. Et justement, ça l'a surpris, ça l'a étonné, à tel point qu'il a expliqué avoir quitté l'islam en disant que finalement il pouvait écrire ce qu'il voulait de la révélation, et que le prophète à chaque fois acquiesçait, validait en disant voilà, que tu écrives ça ou que tu écrives autre chose, y a pas de problème, écris ce que tu veux. Et donc il a apostasié. Après, est-ce que par la suite il est revenu à l'islam? Bon, ça c'est un sujet de débat. En tout cas, on rapporte des textes disant que au moment de mourir, la terre aurait rejeté par 3 fois son corps. Au début, les gens ont même cru que c'était les Sahaba qui le déterraient. Et puis après, apparemment, selon la légende, il se serait aperçu que c'était pas le cas. Donc, quand bien même il serait peut-être revenu à l'islam sous En fait, il avait cherché protection. Il y avait même une parole du prophète, qu'on rapporte une parole du prophète disant dans laquelle il avait ordonné de tuer, je crois de mémoire, 4 hommes et 2 femmes. Et lui faisait partie de ces 4 hommes. Et il avait cherché protection auprès de Othman. Non, mais continue. Il a ordonné de les tuer, même s'il s'accrochait. Même s'il s'accroche aux arbres Oui. de... Oui.
aux arbres de la Kaaba, ou enfin de la Mecque, ou quelque chose comme ça, non? Exactement. C'est pas ça. Mm. Moi, Ça, j'ai le ça, après, c'est hadith, parce que j'ai le hadith dans Ibn al-Qayyim 110 أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال آمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر اقتلوهم Mm. وإن وجدتموهم متعلقين بأسوار الكعبة. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vas-y, celui-ci. traduis. Vas-y, traduis. Ah, attends. Est-ce que tu peux traduire, Amina? Parce qu'elle n'a pas parlé, je comprends pas pourquoi. Dans Sahih Nisa'i 4078, ce hadith-là aussi. Est-ce que tu as compris, Amina? Oui, alors épargner tout le monde sauf 2 femmes et 4 bonhommes, même s'ils s'accrochaient, comment on dit ça? Mur du Kaaba. Le Kaaba, la Mm. couverture de la Kaaba. Oui, et donc, Voilà. alors je sais pas si c'est le premier apostat, mais en tout cas, c'est le premier connu, l'un des plus célèbres, et puis sa fonction de scribe. C'est cette histoire qui interpelle, parce que forcément, il avait du point de vue de l'islam, il avait une fonction noble quand même. Et que cette fonction-là, ça soit la cause de son apostasie, parce que c'est vrai qu'en même temps, on se questionne. Normalement, si on en suit la logique islamique, tu es censé transcrire précisément les paroles d'Allah, puisque c'est comme ça qu'on le présente. C'est la parole d'Allah, inchangée, incréée, etc., etc. Et au final, Et c'est intéressant de dire que ces 4 hommes-là et 2 femmes, ils n'ont pas fait la guerre contre le prophète. C'est juste qu'ils ont critiqué le prophète. aussi, oui. Pour expliquer. Ouais. Oui, il y a des poètes ou voilà, et 2 femmes notamment, et puis les 4 hommes, ou voilà. Oh, Ça, tu veux dire que le prophète était contre la liberté d'expression? en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Ah, c'est l'une des sources notamment qui justifie la peine de mort pour le blasphémateur en islam. Entre autres hadiths, on rapporte aussi celui selon lequel le prophète dit celui qui m'insulte, tuez-le, et celui qui insulte mes compagnons, tabassez-le, frappez-le. Et c'est vrai que voilà, tout ça c'est tragique en fait comme idéologie, c'est ça, et c'est pour ça que je salue le travail que tu fais, Jack, avec Bihoub notamment. Moi, je vous ai découvert il n'y a pas très longtemps. En France, Est-ce que je peux oui. savoir comment? Parce que ça Via m'intéresse de TikTok. savoir comment pour En fait, maximiser. ouais, moi c'est via les réseaux, notamment TikTok. Mais comment? En fait, à l'époque, on m'avait, comme moi, je suis dans ce, comment dire, dans cette activité-là, dans ce combat-là, cette lutte contre l'idéologie de l'islam et ses conséquences néfastes, notamment dans la société qui est la mienne en France. Un jour, on m'avait dit ce que tu fais, c'est intéressant, ça serait super que tu discutes avec Jack. Je te connaissais pas en fait. Et c'est sur TikTok que je t'ai découvert et on m'a dit, vas-y, écoute un jour un de ses lives et essaye de monter, et puis tu discutes. Et c'est comme ça qu'il y a quelques mois, je t'ai découvert. Et voilà, donc c'est super intéressant et surtout super important. Parce que comme ça c'est encore, comme on a pu le constater encore il y a quelques secondes, l'idéologie, ces idées-là sont pas que dans les textes. Et puis point barre, enfermé, on referme le livre. Malheureusement, elles imprègnent les esprits de beaucoup de gens, de trop de gens. Et parmi ces idées-là, il y en a qui sont ahurissantes quand même. Il y en a qui sont très problématiques, du moins de notre point de vue à nous autres. Et donc, c'est important, je pense, d'éveiller l'esprit critique des gens, de les alerter aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont assez ignorants, y compris chez les musulmans, qui sont assez ignorants de toute la théologie, de toute l'idéologie qu'il y a dans l'islam. Pour eux, pour beaucoup, ils ont une approche familiale, culturelle de l'islam. L'islam, c'est pas manger de porc, manger halal, faire la prière, etc. Mais comme vous le savez, l'islam, c'est bien plus vaste que ça. C'est bien plus vaste que ça.
C'est la aqidah, c'est aussi la ibadat, c'est aussi le muamalat, c'est aussi le hudud, c'est tout un tas de... C'est très vaste. Et finalement, ça englobe tous les aspects de la vie. Moi, je me suis converti à l'islam il y a plus de 20 ans et j'en suis sorti. Et, euh, et voilà, donc je salue votre travail et j'espère que les gens pourront... que ça pourra réveiller un maximum de personnes, y compris chez les musulmans. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Moussa. Donc, l'islam, c'était un choix pour toi. C'était pas juste. Oui, c'était un choix. Mais le truc en islam, c'est que c'est comparativement à ce qui peut se passer dans le catholicisme, où on a quand même un procédé de plusieurs mois, voire plusieurs années avec les catéchumènes, etc., ou même dans le judaïsme, où pour se convertir, il y a quand même un processus de plusieurs années. En islam, vous le savez, c'est une seconde. Tu prononces une phrase et ça y est, t'es musulman, peu importe ton niveau de connaissance de cette religion. Et moi, au moment où je me suis converti, moi, j'étais dans un environnement où il y avait beaucoup de musulmans, l'islam étant assez prosélyte. Et comment dire, la présentation qu'on m'en avait faite à l'époque, très édulcorée, très partiale et partielle finalement, fait que ça m'avait parlé en Oh, fait. Tu vois? t'as Ça beaucoup m'avait parlé. t'as beaucoup écouté Tariq Ramadan, toi. Ah, très peu. Très très peu. Ok, ok. Je sais pas. D'ailleurs, j'aimais pas J'ai trop Tariq décidé. Ramadan. Donc les gens étaient contents quand tu Ah, étais converti. ah oui, oui, au début, c'était. D'ailleurs, j'ai été invité assez rapidement à changer de prénom, même si on sait que c'est pas forcément obligatoire en islam, mais c'était une manière de m'assimiler pleinement à une nouvelle Eh ben, communauté aussi religieuse. fais en sorte que ces gens-là qui t'ont aidé à te convertir à l'islam, fais en sorte que ça soit ça leur erreur. Fais en sorte que maintenant tu sois militant pour l'humanisme. Voilà. Bah, c'est ce que je Et, tente de et faire modestement, voilà. depuis près d'une dizaine Peut-être, d'années, voilà. mais, mais Peut-être voilà. que c'est ça qui va t'aider dans ton militantisme Hmm, humaniste. Le fait que tu t'étais converti. tout à Et ça fait. sera une force. C'est pas une faiblesse, hein. C'est une force. Oui, oui, tout à fait. Je prends ça comme ça. En tout cas, j'essaye de prendre dans cette expérience qui peut aujourd'hui me servir. Euh, et t'as tout à fait raison. Et voilà, bah, encore une fois, je réitère mes encouragements à ce que vous faites. C'est pas facile, surtout en plus le faire à visage découvert. Alors après, c'est pas simple. Moi, je sais que j'essaie de faire ça depuis quelques années maintenant, et Si, je si, sais c'est ce qu'on peut simple, c'est ça. récolter comme Non, non, c'est insulte, simple. comme, Non, non, comme c'est des... simple. Oui, non, mais enfin, c'est simple de le faire, bien sûr, mais je dis c'est quand même courageux. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est simple de le faire. Ne pas le faire est un choix. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Et un choix qui est forcé. Ouais, souvent, oui. Il y a un choix qui est forcé ou qui est fait à ta place. Oui, Donc, si c'est un choix qui est fait à ta place, ça veut dire que c'est d'autres personnes qui ont choisi pour toi. oui. D'une Eh certaine ben, manière, oui. voilà. Et toute la question, elle est là. Alors, soit tu acceptes que d'autres personnes choisissent à ta place ou pas. Moi, comme dirait Kamel Daoud, celui qui ne peut pas mourir à ma place ne peut pas vivre à ma place. Hmm. C'est simple, hein, c'est simple. Si tu ne peux pas, si c'est pas toi qui meurs à ma place, parce que c'est moi qui vais mourir, et ben pourquoi c'est toi qui décides à ma place que comment je dois vivre et ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ben, ne décide pas à ma place. Mais si moi je t'accorde ce choix-là, donc tu vas choisir à ma place, ben je te donne du pouvoir sur moi. Et je donne surtout du pouvoir à tout, aux autres aussi. Et en faisant cela, je suis désolé de te dire ça, mais c'est la réalité c'est la réalité qui le dit. Euh, Plus tu donnes du pouvoir à ce genre de personnes, plus les gens qui ne les laissent pas choisir à leur place ont une cible dans le dos. Parce que eux, ils montrent leur visage. Et cette cible-là, une cible parfaite, hein,
elle devient très claire, donc moins floue, moins il y a de gens qui font ce choix-là, leur propre choix. Oui, tu as raison. Tu as raison. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pour ça que quand j'ai commencé à faire ce travail-là d'éveil, j'étais à visage découvert. Hein. Je faisais des vidéos sur YouTube, sur les réseaux. J'étais à visage découvert. Il se trouve que j'ai dû arrêter notamment par rapport à mon métier, puisque c'était pas forcément compatible avec mon métier. Mais tu as tout à fait raison. Je pense, on en parlait tout à l'heure dans un live, où d'ailleurs on parlait de toi et d'autres. Et une personne disait, il faudrait que tout le monde puisse le faire à visage découvert. Et c'est vrai que je partage ton avis. Je sais que c'est beaucoup plus, enfin, c'est pas simple pour certaines personnes, surtout pour des femmes, des fois isolées, des choses comme ça, que quand on te reconnaît, que tu te fais menacer, que tu te fais doxer, qu'on divulgue ton adresse, tes coordonnées sur les réseaux, et que tu reçois des menaces et qu'il n'y a personne qui va venir te défendre. Tu vois, tu y réfléchis des fois 2-3 fois quand tu as des enfants, quand tu as tout ça, mais en même temps, je comprends ce que tu dis, et c'est vrai que on donne raison à ceux qui veulent évidemment que les choses se fassent en messe basse d'une certaine manière. Et c'est un problème. Il faudrait que ça se fasse à visage découvert. Mais voilà, c'est pas toujours simple. Et moi-même, je sais que quand j'étais dans cette phase où j'étais à visage découvert, Non, je recevais quand même énormément je répète, hein, c'est simple. énormément de menaces. Non, c'est simple. Faut pas dire que c'est pas un truc, c'est pas simple, c'est simple. Tu ouvres ta caméra, il n'y a rien de plus simple, hein. C'est simple. Non, mais le problème, c'est pas de le faire. C'est d'en assumer les conséquences. Non. Le problème, c'est d'en assumer les conséquences quand tu ne le fais pas. Bah, j'ai envie de te dire, franchement, direct dans les deux sens. Hein. À toi de voir. Quelles sont les conséquences que tu Non, moi je suis passé par là. souhaites? Quelles sont les Je l'ai fait à conséquences visage que tu découvert. souhaites? C'est tout. Mais oui, bien sûr. Après, enfin bref, voilà, on va pas se répéter, mais En tout cas, moi, je ne souhaite pas favoriser qu'on harcèle des gens parce qu'ils montrent leur visage. Je ne souhaite pas favoriser ça. C'est tout. Et donc, je prends ma part. Je prends ma part. Et plus moi je prends ma part, plus les gens qui font la même chose que moi, la pression diminue un petit peu sur eux. Donc t'as tout à fait raison. imagine s'il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui font la même chose, imagine la pression que chacun ressent. Elle sera risible, hein. Eh ben, Ouais, non, mais t'as raison. quand on aime son pays, quand on veut le bien pour sa société, il faut agir en conséquence. Il faut pas dire et ne rien faire. C'est vrai. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens qui font ce type de travail-là, le font à visage caché. Et t'as raison, si tout le monde le faisait à visage découvert, il y aurait beaucoup moins de pression sur ceux qui le font qui le font actuellement à visage découvert. Est-ce que tu penses pas sûr. que c'est le moment que ça change? Ah si, j'aimerais bien. Est-ce que J'appelle c'est ça pas un de mes vœux changement, est-ce que depuis- c'est pas un changement que tu veux voir? Si, clairement. J'appelle ça de mes vœux depuis 10 ans, donc Très bien. Dans ce cas-là, je dis à tout le monde, hein, il y a une phrase de Gandhi. J'aime pas trop Gandhi, hein, pour être honnête avec vous. Je- c'est pas trop mon truc. Mais il y a quelques phrases quand même que je prends. Il y a une phrase qui dit, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. C'est tout. Tu veux voir un changement dans ce monde? Tu as la possibilité d'être ce changement. Eh ben, fais-le. Parce que si tu ne fais pas, ce changement n'arrivera jamais. tu as raison. Merci à toi, Jack. Merci mon pote. À la prochaine. Bonsoir donc, Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me faire monter. C'est super sympa. Alors, j'ai pris le live en cours de route. Je le trouve génial. Je vais m'arrêter sur la question. Coucou à tous. Je vais m'arrêter sur la question précise. L'islam est-elle une religion de tolérance? 3 réponses qui sont les miennes, qui n'engagent
que moi. Je précise que je ne suis ni musulman, ni juif, ni catholique, et encore mieux, j'ai un job très spécial. En comparatif aux autres religions, la réponse est oui. L'islam, c'est la tolérance. Pour preuve, donc je suis voyant, hein, je dis juste que je suis médium, et ce live est la preuve de la tolérance de l'islam, puisqu'on me fait monter sur ce live. Alors par rapport aux autres religions, moi j'ai visité une église, elle était fermée à clé. J'ai visité une synagogue, ils m'ont refusé. Je suis allé dans une mosquée, ils m'ont accueilli. Tolérance. Deuxièmement, j'ai voulu débattre avec des catholiques et leur dire qu'ils avaient tort. Ils ont refusé. J'ai voulu débattre avec des juifs. Ils ont refusé. J'ai voulu débattre avec des musulmans. Ils m'ont invité et ils ont dit on t'écoute. Peut-être que tu nous feras changer d'avis. Et on s'est retrouvés dans une discussion super géniale. 2 points. 3e point. Je vais quand même le dire. J'ai une putain de pensée pour toutes ces familles qui se font dégommer la gueule à Gaza par des enculés en face. Et je le dis, et moi j'assume, Philippe Boquet, médium. Point. C'était les 3 points qui n'engagent que moi. Ensuite, est-ce que l'islam ou d'autres religions forment des gens qui peuvent être dangereux? Même les catholiques, hein, pédophiles, inquisition, même les juifs, ils ont tué Jésus eux-mêmes, même les musulmans. C'est du moment qu'on est dans l'extrême. Par contre, il y a le juste milieu qui représente 99,99% des musulmans qui sont des gens géniaux. Je suis pas musulman, vous savez pourquoi? Parce que le ramadan, moi je tiens pas pendant un mois. Les 5 prières, moi j'ai pas le temps malheureusement, et que finalement, je suis pour toutes les religions. Par contre, de toutes les religions que j'ai rencontrées, écoutez-moi bien, il n'y a que la religion musulmane qui était la plus tolérante. C'est hyper rigolo comme truc. Vous savez que c'est hyper rigolo finalement, parce que à une époque j'avais des a priori. Et il y a longtemps, vous voyez, je me disais ouais, les mecs du FN, ils ont raison quoi, les mecs. Et un jour, j'ai enquêté moi-même de par mon job, j'ai cherché et franchement, j'ai découvert que je peux toquer chez une voisine musulmane. Bon, ok, je suis dans un quartier chic, ils ont un gros commerce. Je peux toquer dans un HLM, je peux aller voir des musulmans et dire écoutez, je suis ennuyé. Alors, je vais vous dire mieux. Il y a 10 ans, j'étais en panne sur l'autoroute. Personne s'arrête. Il y a une voiture qui s'arrête. Alors, une Peugeot. Tiens, je vais même faire une caricature. Le mec, il s'arrête, il dit « Salut mon frère, c'est quoi le problème ?» Je dis « Je suis dans la merdouille. » Il m'a pris moi. Il a pris mes gosses avec tout. C'était un musulman. Il m'a encore invité à manger. C'est devenu mon meilleur pote. Et ce mec, il m'a jamais imposé sa religion. Jamais. Par contre, j'enlève mes chaussures quand j'arrive chez lui parce que... Et mieux, je croyais que c'était les femmes musulmanes qui étaient obligées de se voiler. Ce mec, quand je vais chez lui, il se tait. C'est sa femme qui dirige, c'est sa femme. Et c'est la première religion où j'ai découvert que ce sont les femmes qui dirigent. Les mecs à l'extérieur, ils ont une grande gueule. Ouais, je suis musulman. Quand ils rentrent à la maison, ils sont les meilleurs au monde pour leurs filles, leurs fils, leurs femmes. Et moi, je peux vous dire une chose, on peut critiquer ce qu'on veut. Et je dis bien, j'ai des potes partout, je n'adhère pas aux musulmans parce que totalement, je pense que c'est trop extrême quoi, de s'emmerder toute une vie. Moi, j'ai envie de bouffer du porc. Par contre, ce sont les meilleurs mecs au monde. Et merci, joli cœur. Et je peux vous dire que ceux qui ont la chance d'être musulmans, c'est une chance. Ceux qui ont la chance de vivre dans notre société et d'appliquer le musulman, c'est-à-dire de pas manger de porc, de faire gaffe, de faire le ramadan, ça a une explication scientifique. Les mecs, merde, ils ont de la chance. Et je termine, parce que je vais me faire virer du live après, parce que j'ai toujours des partis pris. Il a existé des terroristes dans toutes les religions. Il n'y a pas de religion sans terrorisme, et il n'y a pas de terrorisme sans religion. Point. Deuxièmement, vous trouvez bien, vous, qu'il y ait 2,2 millions de personnes sur la bande de Gaza qui se fassent dégommer? Vous savez qu'il y a des bébés dedans, vous l'ignorez, certains. Vous savez qu'il y a des femmes, vous savez qu'il y a des vieillards, ou vous l'ignorez? Alors moi, je suis un peu humain, vous m'excusez d'être un peu humain, légèrement. C'est même plus une question de religion, c'est une question de conneries. Mais en tous les cas, sur la question, la religion musulmane est-elle une religion de tolérance, on va dire? Oui, largement, et tester les musulmans. Mais vous savez comment on les teste, les musulmans? On toque chez eux. Et ils sont pas que dans les HLM. Hein. Moi, je suis dans un quartier bourg, j'ai mes voisins musulmans, ils sont très riches. Vous toquez, vous leur dites, écoutez, j'ai rien à manger, etc. Faites-le avec des musulmans, des juifs, des catholiques, on va dire des chrétiens, avec des païens. Il y en a qu'un qui vous recevra toujours, c'est le musulman. Je vais pas m'emparer, mais je veux vraiment finir parce que pour moi, c'est important. Laisse la finir. Les musulmans,
ils ont un cœur que je suis désolé de vous dire, les amis, et vous allez être fâchés que les juifs ou les chrétiens n'ont pas. Et je suis pas antisémite, d'accord? Parce que moi, j'ai quelques origines juives, je crois dans mes arrière-arrière-grands-parents, mais je vais vous dire un truc, ils ont un putain de cœur, et allez voir une bonne femme musulmane, là, de 50 ans, toquer chez elle, mais putain, elle va vous aider. Allez voir un monsieur musulman, dit plus ma bagnole, elle ne débarque pas, mais il va vous aider. Et alors, écoutez-moi bien, c'est pas une question de mentir, je l'ai expérimenté, et je précise que je suis pas croyant et que j'ai un job très spécial sur les réseaux sociaux. J'ai 70 000 personnes qui sont voyants, c'est-à-dire que plutôt je serais opposé à ce monde parce que les musulmans, ils aiment pas trop les voyants. Mais vous savez qui m'accueille le mieux dans les débats? Les musulmans. Et il y a un truc, c'est que les musulmans, souvent, ils font de la théologie, ils étudient le Coran, ils savent de quoi ils parlent. Mais le curé pédophile au bout de ma rue, lui, il savait de quoi il parlait quand il s'est tapé le petit de 9 ans. Voilà. Alors maintenant, j'avais besoin de dire ça parce que je suis désolé, je vais heurter les consciences, c'est vrai, mais c'est mon expérience et là où je suis fier, je fais une petite parenthèse, je connais quelqu'un d'éloigné qui s'est converti, une dame, elle s'est convertie et vous savez quoi? C'est elle qui dirige, elle est devenue heureuse, elle est vachement bien. Voilà. Alors, je serai jamais musulman, je serai jamais juif, je serai jamais catholique parce que moi je crois aux anges mais pas à Dieu. Par contre, j'aurai toujours des amis musulmans, juifs et chrétiens, mais mes amis musulmans, j'y tiens. Et franchement, pour ceux qui leur pètent la gueule sur la bande de Gaza, vous avez une chance, c'est que j'ai pas la possibilité de venir de les aider. Personne n'a cette possibilité. Le monde les ignore, le monde ferme les yeux et on a abandonné ce peuple. Et moi, je dis, c'est honteux qu'on ait abandonné ce peuple. Voilà. Et j'ai le droit de le dire. Alors, c'est pareil pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a abandonné les Juifs. Voilà. Je suis désolé, hein, j'avais besoin de le dire, je suis navré. Il y a aucun souci, il y a aucun souci. C'est aucun souci. Je suis désolé. Vous avez remarqué qu'on vous a pas coupé la parole et on vous a écouté. Vous êtes super, franchement, Donc bravo à vous. c'est une marque de respect. Voilà. Quand Bravo. quelqu'un parle, on l'écoute. Si on l'écoute pas, c'est un manque de respect. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous connaissez le concept de l'amalgame? Bien sûr. Ah, naturellement. Bien sûr. Mais moi, je ne fais pas de l'amalgame, en fait. Personnellement, je vais pas le faire. Je ne fais que du factuel. Ça veut dire Non, que non, je parle pas de ça, je parle pas de ça. Le concept de l'amalgame ou de l'essentialisme. Vous connaissez ou pas? Oui, oui, je connais, mais je vous laisse développer. Allez-y. Est-ce que c'est quelque chose de bien à adopter ou non, c'est mal? Mais je peux pas me prononcer là-dessus parce que je suis humain, je suis humaniste. Ça veut dire, moi, je m'adresse qu'à l'être humain. Quand je vois des bébés qui prennent des bombes dans la gueule, moi, ça me fait pitié. Je crois que Dieu n'existe pas. Mais je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Est-ce que c'est bien d'amalgamer les gens avec leurs idées? Par exemple, une personne elle a une idée, tu vas amalgamer cette idée avec cette personne. Et est-ce que c'est bien d'essentialiser? Ça veut dire, on prend un groupe de population, ils ont une idée, donc on va essentialiser ces gens-là par rapport juste à cette idée-là. Est-ce que c'est une bonne démarche ou est-ce que c'est une démarche comme la philosophie nous l'explique? Ben, c'est une démarche qui favorise le racisme. Ce genre de comportement favorise le racisme. C'est-à-dire amalgamer et essentialiser les gens. Mais on amalgame en croyant que telle religion, il y a une personne qui est mauvaise et on amalgame, si c'est ceux dont vous parlez, et on amalgame. Non, c'est pas ça. C'est pas dites ça. voir. Excusez-moi. Alors, j'ai pas compris le sens de la question, je l'avoue. Si vous pouvez juste développer pour m'éclairer parce que j'ai pas compris le sens. Quand on amalgame les personnes, par exemple, n'importe qui, on amalgame cette personne avec sa religion. Est-ce que c'est... Ah non, c'est pas bien. Bien sûr que non, que c'est pas bien. Voilà. Bien sûr que c'est pas bien. Très bien. Donc, j'espère que vous avez conscience que c'est pas bien. Maintenant, bien sûr. Très bien. Maintenant, vous êtes rentré parce qu'il y avait un titre. Oui. Un titre qui disait Est-ce que l'islam est une religion de tolérance? Voilà, j'ai vu le titre, effectivement. Très bien. Dans votre intervention, à aucun moment, je le répète, à aucun moment, vous n'avez parlé de l'islam. Vous avez parlé, très bien, vous avez parlé des musulmans. Oui. Donc pour vous, quand la question qui est posée parle de l'islam, une religion, pour vous, la réponse à cette question qui parle de religion, c'est de parler d'être humain. Ça veut dire, est-ce que pour vous, l'islam et musulman, c'est la même chose? Autrement dit, est-ce que vous êtes en train d'amalgamer
Donc, est-ce que vous êtes en train d'adopter un comportement que vous-même, vous dites que c'est pas bien de l'adopter? Non, 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 pas du tout. Ah non, non, j'amalgame rien. C'est comme si vous me dites, est-ce que le rouge et le rouge, c'est la même chose, ou le bleu et le bleu? Pas du tout. Par définition, vous parlez pas d'arabe qui serait chrétien. Vous parlez bien de la religion musulmane. C'est pas Et le ça. développement, c'est les musulmans de la religion musulmane. La question était, est-ce que l'islam est une religion de tolérance? La question n'était pas, Alors là, est-ce que d'accord, les alors je peux musulmans... Non, 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 répondre. Ok. non, non. La question n'était pas, est-ce que les musulmans sont tolérants? Parce que vous avez répondu à la question, est-ce que les musulmans sont tolérants? Et pour répondre à cette question, vous avez pris plein d'exemples de votre expérience personnelle, donc de vos confrontations, ou de votre, ce que vous avez vu des musulmans. Donc Mais vous avez pourquoi ils sont pas répondu, musulmans? S'ils sont pas un rapport avec l'islam, ils sont quoi les musulmans? Ils sont pas juifs. eh ben c'est ça l'amalgame. Vous répondez à la question, est-ce que les musulmans sont tolérants? Alors que la question c'est, est-ce que l'islam est une religion de tolérance? Ça veut dire que vous avez amalgamé musulmans et Non, c'est deux islam. choses différentes. Non, c'est deux Si choses c'est différentes. si c'est si c'est deux choses différentes, pourquoi dans C'est votre deux choses. intervention vous Non, n'avez pas j'ai pas parlé amalgamé. d'islam? Non, je parle d'islam, mais j'ai pas amalgamé l'islam et les musulmans, parce que les musulmans ne sont pas les mêmes partout. Il existe le Maghreb, comme il existe d'autres Très parties. bien. Alors, si La l'islam Syrie, comme est une il religion de existe la tolérance, Turquie. dites-moi, donnez-moi des versets ou des hadiths authentiques qui font la promotion de la tolérance ou qui mettent en avant la tolérance. Ça, c'est l'islam. Bah, oui, mais je peux vous répondre par deux Oui. choses. Un, j'ai bien dit que je ne suis pas musulman, donc je n'ai pas étudié le Coran. Et deux, j'ai étudié l'islam par l'être humain de ceux qu'on appelle les musulmans, Donc tout vous simplement. amalgamez. Donc vous Non, amalgamez. mais les musulmans, ils sont pas catholiques. Mais non, Les j'amalgame musulmans pas, ne sont ils pas sont pas catholiques. catholiques. Ben non, Les mus- ils sont pas catholiques, les Sérieux? musulmans. J'amalgame pas. Les Vous connaissez un musulmans sont pas musulman catholiques. catholique? Non, il y en a aucun au Je monde savais qui pas, est moi. musulman catholique. Les Arabes sont catholiques quand ils sont dans certains pays, notamment dans des pays, il y en a, ok. il y en a dans le Maghreb, j'en ai vu en Tunisie des super arabes, des gens super, mais par contre je n'amalgame pas islam et musulman, mais par définition l'étymologie du mot, l'origine du musulman et être musli, c'est-à-dire musulman, c'est adhérer à l'islam. Et il y a plusieurs sortes d'islam aussi, hein, me semble-t-il. Vous savez quoi? On va instaurer une analogie pour que les propos soient plus clairs, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu flous. Non, Est-ce ils que sont pas flous. est-ce que la démocratie est un système tolérant? Oui et non, ça dépend quelle démocratie. Si c'est une démocratie dans certains pays, non, dans d'autres, oui. En France, oui. Dans d'autres pays, non, parce que la démocratie américaine où il y a des procès pour n'importe quoi n'est pas tolérante finalement. Donc oui et non, ça dépend le lieu où on est géographiquement, hein. Maintenant, donc la France est une démocratie tolérante. Oui, oui. On Très peut bien, faire très bien. quasiment. Très bien. Quasiment. Mais, donc si je vous cite un Français qui, lui, n'est pas tolérant, Si je le connais, dites voir. Si j'en ai entendu parler naturellement, je n'ai pas la culture absolue. Allez-y. est-ce que... Non, vous m'inquiétez pas. Si je vous donne des exemples de plein de Français qui ne sont pas tolérants pour vous démontrer que la démocratie française n'est pas tolérante, est-ce que ça a du sens ce que je fais ou pas? Mais bien sûr que ça a du sens. Ah bon? Ah, bah oui, parce qu'en fait, vous amalgamez, vous, les musulmans, la religion musulmane et les arabes, et vous voulez me faire amalgamer Moi, les Français j'amalgame. Moi, et la j'amalgame. France. Bah Moi, oui, et vous j'amalgame. voulez me faire amalgamer les Français et la France, ça Très n'a bien. rien à voir. Par contre, les musulmans, Donnez-moi une seule phrase que j'ai prononcée où j'amalgame musulmans et islam. implicitement, Ça veut dire que vous avez entendu des phrases que moi j'ai pas Implicitement. prononcées. Ah, implicitement, parce que vous essayez de dire qu'il y a une différence entre l'islam et les musulmans, Il y a et pas. que vous êtes en train d'essayer de me faire... Est-ce qu'il y a une différence entre islam et musulman ou est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, oui et non. Oui et non. Ça dépend quel musulman, puisqu'il existe quand même plusieurs tendances. Est-ce qu'il y a des musulmans avec qui, donc ça existe un musulman il n'y a pas de différence avec l'islam? Il y en a. Oui, bien sûr. Un musulman Oui. qui n'a aucune différence avec l'islam.
Bah, qui n'a aucune différence. C'est un musulman qui applique les 5 piliers de l'islam. Un Et du musulman, coup, un être humain musulman n'a aucune différence avec l'islam qui est une religion. mais moi, je connais des musulmans qui boivent de l'alcool, donc ils ont bien une différence Ok, avec très bien. Vous avez dit que l'origine de vous avez l'obligation. dit que vous étiez médium, c'est ça? Parce que Oui, moi, oui. ça c'est intéressant par contre. Tu vois. C'est donc, vous disposez de pouvoir, je sais pas comment appeler ça, je m'excuse, hein. Non, de capacité à ressentir les choses, pas de pouvoir, hein. Si j'avais le pouvoir, je serais milliardaire et j'aurais les 6 numéros du loto. Et actuellement, Et je serais c'est dans les quoi, Bahamas. et c'est quoi ces capacités? J'entends les défunts et je sens l'avenir des personnes sur mes lives tous les soirs à 20h, gratuitement. Et écoutez bien, ce qui est très étonnant, j'ai des juifs, des musulmans, des catholiques qui viennent discrètement. Et je n'amalgame rien, mais je trouve que les musulmans sont des gens que j'apprécie beaucoup. Vous voyez, c'est peut-être mon cœur qui parle. J'ai l'intelligence du cœur. Je n'ai pas la théologie que vous avez ou la formulation de la théologie. J'ai l'intelligence Donc, du cœur. Et quand j'ai un gars qui vient, qui dit, je suis musulman, Philippe, ma femme est voilée, et qui me dise quelque chose donnez-moi à... un exemple de cette capacité que vous avez, parce que j'ai envie de comprendre. Maintenant, il y a, en fait, un exemple très simple. Mhm. Mais alors, je vais donner 2 exemples, un bon et un bête, parce qu'il faut toujours avoir son extrême, hein. Un monsieur qui recherchait son enfant depuis 20 ans. C'était il y a 4 ans, il y avait une coupure de presse, je l'ai trouvé en 1 mois. J'ai senti où il avait été enlevé, on l'a trouvé. Deuxième exemple, une dame qui vient Comment me vous avez voir. fait? J'ai senti que son mari l'a trompée. Elle m'en a voulu pendant 1 an et elle a découvert que il avait mis enceinte une jeune femme. Voilà, donc ça peut être bien et mal, ça Non, non, dépend. Voilà. l'enfant que vous avez trouvé après 20 Oui. ans. Comment vous avez Non, trouvé? c'était moins de 20 ans, il avait disparu. Enfin, depuis des années, et ils avaient fait appel à tous les Comment vous croyants du l'avez monde. trouvé? Ben, j'ai eu un ressenti, j'ai entendu Mhm. une adresse, le monsieur y allait tout seul, il a appelé les forces de l'ordre, et ils ont livré quelqu'un qui avait grandi, il y avait une coupure de presse. J'ai pas le droit de le citer parce qu'on est sur TikTok. J'ai pas le droit de le citer. Pas le droit de citer quoi? J'ai pas compris. Ben, de citer les références de l'enfant. Mais voilà, ce qui est un médium, Ça veut dire que envoyé. quand un enfant disparaît, vous savez où il se trouve. Non, j'ai pas dit ça. Non, sinon ce serait trop J'ai pas facile. compris. Alors expliquez-moi. J'ai pas compris. Le médium est quelqu'un qui peut voir souvent votre avenir aller à 50%, il se trompe et il peut ressentir beaucoup de choses pour vous aider dans vos choix. Voilà. Il y a plein de médiums sur TikTok et ailleurs. Il y en a des très mauvais, il y en a des très bons, il y en a qui en profitent, Et il vous, y en a vous qui êtes, sont top. Et et vous faites partie des très bons ou des très mauvais? oh, je dois être mauvais parce que j'ai que 70 000 personnes qui sont membres de ma communauté et 3 000 consultations par an. Donc, je dois être super mauvais. Et pour preuve, j'ai quelques cœurs pour vous parce que vous êtes quelqu'un qui respectez la démocratie. Vous me donnez la parole. Donc, je vous offre quelques cœurs. C'est pour vous. Merci. Merci. Donc, si vous êtes très mauvais, comment vous avez fait Ah pour ouais. trouver l'enfant? Bah, j'étais tellement mauvais que j'ai trouvé l'enfant. Si j'avais été bon, C'était un coup de chance. ah ouais, c'est comme le loto. C'était un coup de chance. Non, mais sérieusement, c'était un coup de chance ou? Non, mais je suis sérieux. Ben oui, c'était un super coup de chance, quoi. Il y avait une chance sur Donc, 14 milliards. Je l'ai eu, cette chance. C'était Allah. donc ça n'a rien à voir avec des capacités. Ben non, mais quand la chance est répétitive, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle de la voyance, quand elle est Être très répétitive. chanceux. Répétitive. C'est quoi une chance répétée? Ça veut dire que vous avez trouvé beaucoup d'enfants disparus? Non, mais pas que des enfants, il y a aussi des adultes, hein. Si quelqu'un vient et à 80 ans a disparu, je vais pas dire c'est que les enfants. Quand on réussit d'une manière répétitive, ça veut Combien dire de fois qu'on est... vous avez réussi? Vous voulez vraiment le savoir? Ça m'intéresse au plus haut point. Ouais, mais moi, ça me Vous gêne pouvez parce que même je pas fais de ma savoir à pub. quel point ça Bon, m'intéresse. ben alors, ok. Alors, je vais vous parler franchement puisque vous Oui, cherchez merci. 475 disparus en 10 ans. Je suis un des meilleurs médiums qui existent. Je fais des lives gratos et j'adore les musulmans, j'adore les juifs, j'adore les chrétiens. Ah, donc Voilà. donc vous m'avez menti que vous m'avez dit que vous étiez mauvais. Donc vous êtes Bah évidemment, excellent. non, mais je suis pas là pour faire ma pub. Vous avez un sens à ce live et vous me demandez à moi. Je déteste faire ma pub. Je vais pas être là pour faire. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. C'est mon live. Je fais C'est ce vrai. que je veux. Ah, Dans, là il a raison. dans votre Excusez-moi. live, vous faites ce que vous voulez. Il a raison, ok. Je vous présente mes excuses. Effectivement, dans ce sens, vous avez raison. Et j'aime bien parler avec vous. Parce que vous êtes quelqu'un de très instruit et il y a du répondant. Mais avec moi, vous avez aussi du répondant. Je vous écoute.
Mais c'est réciproque, c'est réciproque. J'aime beaucoup Merci, parler mais avec. franchement, Mais je est-ce qu'on peut, parenthèse. est-ce qu'on peut se tutoyer? Ça me rendra Ben, la discussion évidemment. plus Alors, simple. je Merci. vais faire une parenthèse. Il y a du pur bonheur de venir t'écouter quand tu fais un live. Il y a du pur bonheur de venir là parce qu'il y a une punaise de qualité qu'on ne trouve plus nulle part sur TikTok. Là, tu es à 2000 personnes et je vais le dire, il y a des gens de ma communauté. Là, vous pouvez vous abonner chez le type là, Monsieur Jacques, tout ça. Il est Jacques le Fou. C'est du top, top, top. Il y a du vrai répondant et c'est un plaisir de se faire passer à la moulinette quand on vient parce qu'il nous donne la parole. Regardez. Il nous Monsieur, donne la parole. monsieur, Deux monsieur secondes, deux Philippe. secondes, 2 secondes, Mehoub, 2 secondes, Mehoub, 2 secondes. Vas-y, 2 secondes, s'il te plaît, Mehoub. Donc, en 10 ans, vous avez retrouvé 475 personnes. Oui. 475 personnes. Donc, Oui, une un peu. moyenne une moyenne, au moins, une moyenne d'un peu moins de 50 personnes par an. À peu près. Mais j'ai aussi eu beaucoup d'échecs. Non, hein. je finis. Une moyenne de 50 personnes par an. Oui. Sachant qu'il y a 52 semaines dans une année, donc vous trouvez une personne disparue par semaine. Oui. Je me fais payer pour ça. Depuis Je 10 me ans, fais vous payer. trouvez, très bien, depuis 10 ans, vous trouvez une personne disparue par semaine. Et 50% seulement et ce- des gens. Oui, allez, vas-y, excuse-moi. Pardon. Et donc, et ce, depuis 10 ans, en moyenne, donc non-stop, une personne disparue par semaine. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de vérifier ce genre d'affirmation ou est-ce qu'on doit vous croire sur parole? Parce que moi, je vous le dis, hein, Alors, c'est une je vais répondre. affirmation extraordinaire. On est d'accord? C'est pas une Non, affirmation non, mais banale. je vais répondre. Vous m'avez pas dit que vous aviez une voiture rouge. Non, Parce j'ai que pas une voiture si vous me rouge. dites, je finis, s'il vous plaît, je finis juste mon propos, sinon il n'aura pas de sens. Oui. Donc, si vous m'aviez dit que vous aviez une voiture rouge, peut-être je vous croirais, peut-être que je vous trouverais sympathique, donc je vous croirais. À la limite, je vous demanderais une photo et je vous crois. Donc, une preuve simple. Par contre, là, vous nous affirmez que vous trouvez une personne disparue par semaine pendant 10 ans. Pour moi, cette information-là, elle est extraordinaire. Vraiment, elle est extraordinaire. Donc, une affirmation extraordinaire mérite des preuves plus que ordinaires. Ça, je vous cite le philosophe Hobbes. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Oui, si, je connais. Pardon, j'ai le Covid, Ouais. donc Ah mince, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. je vais prendre un masque, attends. Ouais. Ah. Donc, quelles sont les preuves de ces affirmations-là? Ok, donc je vais répondre qu'un médium, un voyant comme je suis, a réussi à constituer une communauté parce que sur TikTok, les grosses communautés, quand on est voyant, par exemple, c'est qu'on a des résultats. Donc, je viens vers la réponse. J'ai 70 000 followers et tous mes lives sont gratuits tous les soirs à 20h. Premier point. Deuxième point, j'ai énormément de clients, 80% de satisfaits. Troisième point, je ne dirai jamais qui sont mes clients, qui j'ai retrouvé, combien je gagne, il y a une discrétion absolue. Par contre, si quelqu'un veut venir témoigner, même ici, qu'il a eu affaire à moi, c'est-à-dire où j'ai retrouvé un disparu, où j'ai fait une consultation, si c'est un vrai, parce que je le cherche tout de suite pour voir, parce qu'il y a aussi des détracteurs, la personne, ou si elle accepte et souhaite le dire à tout le monde, avec plaisir. Mais moi, je donnerai aucune preuve, et quand on me demande vous êtes bon, je dis non, parce que j'en aurais retrouvé 100% si j'étais bon, j'en ai retrouvé que 50%. Vous êtes un bon voyant? Non, parce que sinon j'aurais pu prédire les guerres et trouver des solutions. Vous êtes un bon philosophe? Non, je ne connais pas la philosophie, mais alors vous servez à quoi? Je ne peux que aider par mes ressentis sur le devenir des personnes et leur éviter peut-être des catastrophes ou leur permettre de réussir. Par contre, je redis juste, si tu permets que je t'apprécie beaucoup parce qu'avoir un live, te connaissant de loin, accepter que quelqu'un comme moi puisse s'exprimer ici, c'est une preuve de tolérance monumentale et d'intelligence. Et je le redis, il est top. Mais je redis quand même, si tu permets, que les
punaise de musulmans que j'ai comme potes, c'est les meilleurs mecs et les meilleures nanas au monde. Et la nana voilée, c'est une nana qui vous trahira jamais. Et le mec qui est musulman, il ne vous trahira jamais. Par contre, il y a d'autres religions où quand tu te retournes, tu sens la pilule, hein, mon gars. Tu sens la Est-ce pilule. que vous êtes marié? Ah, j'ai pas le droit de répondre non plus. Ah, Je suis navré. moi, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Moi, je vais répondre. Moi, je suis marié. Ok. Et ma femme est musulmane, pratiquante. Ok. Je savais Ah, pas. ok. Je précise. Vraiment, je savais pas. C'est pas la peine de me couper la parole à chaque fois, parce que moi, Oui, vas-y. je vous laisse vous exprimer. Ouais. Donc, je suis marié, ma femme est musulmane pratiquante. Ma mère est musulmane pratiquante. Mon Mhm. père est musulman pratiquant. Mon petit frère est musulman pratiquant. OK? Donc, vous comprenez d'où je parle ou pas? Donc, je viens de vous citer les 4 personnes les plus Bien chères, sûr. les plus chères dans ma vie. Il n'y a pas Mhm. plus. Mes parents, mon petit frère et ma femme. Et je vous le dis, hein, l'islam, c'est une religion d'intolérance. Je le sais, car je connais l'islam. Je l'ai lu, contrairement à vous. Je suis sûr et certain, vous ne savez même pas ce que c'est que l'islam. Le mot Je l'ai islam, vécu. Je l'ai vécu, moi. Je l'ai pas lu, on ne, contrairement à non, vous. non, Je l'ai vécu. non, non, l'islam, c'est des Je l'ai textes. vécu. On ne peut Je pas l'ai vécu. vivre vous avez vécu des textes. Non, Citez-moi un verset, non, citez-moi un verset que non, vous avez vécu. non. Vous êtes dans les textes. Vous êtes formaliste, c'est-à-dire vous vous référez des textes. Moi, je vais faire mieux. Je suis allé en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Je suis allé en Libye pour mes recherches Sérieux? de Vous connaissez spiritualité. l'islam parce que Oui, vous avez oui, passé vos vacances oui. en Tunisie et au Maroc. Quelles vacances? Quelles vacances? Quelles vacances? J'étais à la rue à Tunis. Ah, vous voyez, il tourne ça en dérision parce qu'il sait qu'il a Parce que tort. c'est drôle. Voilà. Voilà la C'est drôle. dérision. Voilà la dérision du monsieur. Voilà la Ça. dérision du monsieur parce Le qu'il sait rire, qu'il a tort. le rire est un réflexe. Le Ouais, rire, bah alors, chez toi, le rire, il est très mal placé. Ça te fait aussi rire la bande de Gaza avec tous les bébés qui crèvent chaque jour. Ça te fait rire aussi à ce point-là? c'est quoi le rapport avec Non, avec mais vos je te pose vacances la en question. Tunisie? Tu passes la même bande-annonce qui rigole avec la bande de Gaza? Tu sais quoi? T'as pas Oui. d'âme, tu n'as absolument rien. Je vais te dire qui tu es. Tu J'ai es pas quelqu'un qui n'a d'âme. aucun sens, tu n'as pas d'âme, tu n'as rien, tu n'as aucun respect des gens, rien. Tu es juste là pour raconter que tout est de la merde et finalement tu ne fais que bouquiner, mais tu n'as pas l'expérience qu'un mec comme moi a eu en étant à la rue, l'autre bout du monde dans un pays d'Afrique et c'est des musulmans qui m'ont sauvé. Tu n'as pas l'expérience d'avoir été à Gaza, tu n'as pas l'expérience d'avoir été en Palestine comme je l'ai fait, tu n'as pas l'expérience d'avoir fait une guerre, parce qu'à un instant j'ai été militaire il y a longtemps et je suis allé au Tchad, tu n'as rien comme expérience, tu n'as qu'un bouquin qui te dit ouais, l'islam c'est l'intolérance, c'est pas vrai, c'est la plus belle religion au monde, mais je ne le serai jamais parce que ça m'emmerde et moi je bouffe du porc, mais les mecs qui sont musulmans, c'est du top et c'est du top dance et les nanas qui sont voilées, c'est du top dance, c'est des numéros 1 et si demain on devait être dirigé par des gens comme ça dans la démocratie, il y aurait des belles démocraties. Va voir en Tunisie, ils font des super trucs, va voir dans les vrais pays musulmans, c'est des mecs formidables et après c'est facile de critiquer, de dire ouais, c'est l'intolérance de quoi? L'intolérance de quoi? Moi, ils me tolèrent, les mecs, quand je bouffe du porc, et je leur dis, en me marrant, et le cochon, tu sais, l'enveloppe, quand je te l'envoie, le porc est payé par le destinataire, et le musulman, il me renvoie des blagues. Je peux te dire que c'est les mecs les plus tolérants au monde, et ceux qui disent, ouais, ils sont intolérants, mais vous y connaissez quoi exactement? Rien. Ah oui, mais on a lu le Coran. Moi, je lis pas le Coran. Je connais pas le Coran, je le balance, hop, salut le Coran. Moi, je vis la réalité du terrain. C'est tout. Et la réalité du terrain montre que les musulmans, c'est des gens super formidables. Par contre, attention, parenthèse, les terroristes, c'est de la merde. C'est de la merde dans toute religion. Par contre, la base du musulman, c'est un mec serviable, c'est un mec tolérant, c'est un mec adorable. Voilà. Et tu ne me feras pas changer d'avis en me demandant qu'est-ce que j'ai lu, quel Coran. J'en ai rien à foutre. C'est ton Coran, c'est la Bible de l'autre, c'est la Torah de l'autre. Moi, je suis factuel, je suis sur le terrain tous les jours avec mes clients qui souvent sont dans la merde moralement et c'est l'humain et moi, c'est mon cœur qui est musulman, c'est mon esprit qui est catholique, c'est ma façon de penser qui est peut-être un peu juive et tout ça fait que j'adore les musulmans. Voilà, c'est tout. Et on pourra pas me dire, ouais, ils sont pas bien fréquentés et tout. Si, parce que les mecs, ils vont 5 fois par jour à la prière, pas moi. Et il y en a qui n'y vont pas, qui ont, à part fumer et boire, certains et draguer, ils savent rien faire. C'est pas bien musulman, d'amalgamer, monsieur. C'est pas bien d'amalgamer.
J'amalgame bien pas, je d'amalgame. constate. Non, Je depuis tout à l'heure, vous parlez des musulmans, alors que moi, je parle de l'islam. Et je vais vous dire, hein, le processus qui consiste à amalgamer musulmans et islam est très dangereux. C'est les gens de l'extrême droite qui font ça. C'est Non, les, j'ai pas i- dit, ah non, c'est les, j'ai c'est- dit non, pas non, 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 l'extrême non, droite. non, je vous le Ok. dis. Le Hmm? discours qui consiste à amalgamer islam et musulmans, c'est un discours d'extrême droite. Je vous le dis. Donc, Ouais, bah, ils se peut-être que vous le détestent, hein, faites pas ça. exprès, mais vous Non, le faites quand même. Le discours qui consiste à amalgamer musulmans et islam, c'est le discours de ces terroristes que vous êtes en train de dénoncer. C'est eux qui amalgament islam et musulmans. Moi, je vais vous le dire, hein. Moi, je suis algérien. Je suis pas français. Vous êtes Hmm? français. Moi, je suis algérien. Et quand je dis algérien, c'est pas j'habite en France et j'ai des origines algériennes. Non, je suis algérien à 100%. Je n'ai jamais mis les pieds en France. Je suis algérien. Ok. J'adore les musulmans parce que c'est ma famille, c'est Hmm? mes amis. Je ne connais que ça. Donc moi, je n'amalgame pas islam et musulmans. Je sais que les musulmans valent 1 milliard de fois plus que l'islam. Je le sais, je l'ai vécu. Je Ok, le dans ce cas. sais parce que je connais les musulmans. C'est quelque part, c'est même moi-même. Et je connais l'islam. Donc je peux parler de choses que je connais. Par contre, vous parlez de l'islam alors que depuis tout à l'heure, vous êtes pas en train juste de parler des musulmans. Ça veut dire que vous amalgamez. Donc, réflexe d'extrême droite et même d'extrême droite. De deux, vous nous faites des affirmations plus que ordinaires, extraordinaires sur un taux de réussite de trouver des personnes disparues, une personne disparue par semaine pendant 10 ans, et vous n'avancez aucune preuve, aucune, zéro. Mais La seule preuve, c'est trust me, bro. Faites-moi confiance. Mais c'est votre pas comme ça que discours, ça il est marche. joli, Mais mais c'est il est pas comme ça. bidon. Votre Mais c'est pas discours comme est ça. joli, mais il est C'est bidon. pour ça. Oui, c'est pour ça. Il est Oui, bidon. il est tellement, Votre discours, il est bidon. il est tellement Il est bidon bidon. que vous me Il est, coupez la parole. il est Vous bidon. comprenez? Le discours bidon. Vous savez comment on identifie un discours bidon? C'est c'est quand Bah, vous c'est le vôtre. commencez à parler, moi je ferme le mic et je vous laisse parler. C'est ça un discours bidon. Et je Parce peux vous qu'un poser une discours question. véridique, un Excuse-moi. discours véridique, c'est celui qui Ok. consiste Bon. à se faire couper tout le temps. Est-ce que je peux poser une petite question? Est-ce que finalement, Oui, monsieur le médium, vous pouvez. est-ce que je viens pas de te tuer finalement devant 2100 personnes? Est-ce que je viens pas de te démonter en 5 minutes et de démonter tout ce que tu as dit depuis des siècles et des siècles? Est-ce que finalement je viens pas de t'éteindre et que ça te rend fou, furieux? Réponds-moi sincèrement. Réponds-moi sincèrement. Je vais répondre sincèrement. Quand on veut S'il te plaît. éteindre voilà, quand on veut éteindre quelqu'un, on est arrivé à éteindre quelqu'un, faut le faire. Faut pas le dire. Parce que si on Ça a ressent été le fait, là. besoin, si on Ça a été ressent fait. non, justement, je vais vous le dire. Si on ressent le besoin devant 2000 personnes d'affirmer qu'on a éteint, une personne, c'est que quelque part, c'est pas le cas. On a besoin de le dire. C'est comme la personne qui vient de vous dire, mais je suis le patron. Si elle a besoin de dire qu'elle est le patron, c'est parce que quelque part, elle ne l'est pas. Celui qui est un patron ne dit pas. Tout le monde sait qu'il est le patron. Donc vous avez besoin d'affirmer, comme toutes les personnes qui sont en dissonance cognitive, d'affirmer des choses parce que vous savez quelque part que si vous ne le faites pas, ça va pas devenir une réalité. Ça va juste être votre imagination et vous aimeriez que ça soit vrai. C'est tout. C'est tout. Maintenant, s'il vous plaît, ces affirmations que vous nous avez faites sur les personnes disparues, une personne disparue par semaine pendant 10 ans, s'il vous plaît, je le répète, c'est une affirmation extraordinaire. Est-ce que je peux avoir des preuves ou juste des histoires? Parce que me dire c'est vrai parce que j'ai 70 000 followers, ça prête quand même au ridicule, hein. Sérieusement, ça s'appelle un sophisme, c'est celui de l'appel à la popularité. Non, non, le On sophisme, peut c'est pas, pas ça, c'est on autre peut chose. pas. Vous C'est pas savez ça. quoi?
Ça veut dire, vous avez 70 000 followers, vous pouvez affirmer que vous trouvez une personne par semaine pendant Non, 10 ans. non, je vais vous faire l'affirmation autrement. Attendez, je vous fais Non, mais je vais vous l'affirmation. dire, moi, j'ai une chaîne YouTube, d'ailleurs, où ce passage va se trouver, notre discussion va se trouver sur cette chaîne YouTube, Je suis d'accord. où j'ai 35 000 abonnés. Donc, Mais en fait, j'ai la moitié donc moi, je peux affirmer que je trouve une personne toutes les 15 jours. Parce que non, j'ai mais la je crois moitié que des abonnés. vous vous êtes éloigné de votre live parce que je viens de vous éteindre. Je redis, je viens de vous éteindre. Je vous ai dégommé et ça vous rend fou furieux. Et donc, vous passez dans autre chose qui est totalement déplacé, qui n'a plus rien à voir, parce que j'ai dit que j'adorais les musulmans et qu'ils sont bien, ça vous rend fou, parce que je viens d'utiliser un discours qui va contre ce que vous affirmez, et tout ce que je dis, moi, c'est du cœur, et le cœur, vous ne pouvez pas le combattre. Vous pouvez combattre avec des bêtises que vous venez de dire qui n'ont rien à voir, mais vous n'allez pas nous avoir, il y a 2000 personnes, beaucoup ne sont pas dupes, je viens de vous éteindre, et je le dis officiellement, j'en suis fier, je viens de vous éteindre. Je suis désolé, peut-être que vous allez me blaquer ou pas, mais je vous apprécie quand même, parce qu'aujourd'hui, je suis très fier. Et moi-même, je vais prendre ce passage et en faire une vidéo. J'ai réussi à éteindre Jacques le Fou, qui est très intelligent. Attention, nous n'allons pas le sous-estimer. J'ai réussi à l'éteindre et je suis le premier et je vais continuer autant de fois que vous voudrez. Mais honnêtement, entre nous, c'est dommage, hein, c'est bête, hein, quand on s'est fait Est-ce que éteindre. je peux me poser une question, une petite question, Jack? Monsieur Philippe, moi, j'aime bien ce que tu dis là, parce que moi, je suis musulman. Est-ce que tu es amoureux? Oui, oui, Ah, je le sais. tous les jours. Tous les jours. Est-ce que les musulmans? Non, non, pas musulmane. Ah, ok. Non, mais j'aurais peut-être bien aimé, mais en fait, j'ai pas choisi par rapport à la religion. Par contre, fraternellement, je suis amoureux fraternellement de femmes musulmanes qui sont devenues des amies, et je peux te dire que leur mari me respecte, et quand je vais chez eux et que je discute de philosophie avec ces femmes-là, waouh, j'ai l'impression d'être au paradis. Quelle respiration, ces femmes, c'est extraordinaire, et je n'ai jamais vu un homme musulman taper une femme musulmane. Je l'ai vu chez les catholiques. Monsieur je l'ai vu. Philippe, est-ce que tu peux savoir s'il y a quelqu'un qui m'aime dans ce live-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Stop, la réponse est oui, il y a quelqu'un qui t'aime sur le live. Je te fais de la voyance directement et tu sais qui c'est à mon avis, je pense. Tu dois avoir quelques idées. Non, je pense. Absolument pas. Est-ce que tu peux m'aider un petit peu, s'il te plaît? Regarde en dessous, là, regarde sur le live. Sur ce live présent, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est tout ce que je peux dire. Et tu es une belle personne, tu as des belles vibrations. Par contre, il y a eu quelque chose dans le passé de délicat. Mais bon, on s'en fout du passé. On voit ce qui est devant. Et il y a des choses intéressantes. Comment tu savais ça? Mais je le vois. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. Je vois. Je vais pas tout dire sur un live, ça te foutrait mal à l'aise. Mais je vois. Mais tu m'as vraiment touché maintenant. Je suis en train de pleurer. Comment tu savais ça, monsieur Philippe? Fais pas semblant non plus, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui t'aime et après, ça dépend de toi. C'est le libre arbitre d'aller vers cette personne ou pas. C'est un mec ou c'est une femme? Non, mais c'est une femme. Mais c'est une femme, pourquoi? Mais moi, j'aime pas les femmes. Bah, c'est pas grave, c'est une femme quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça le problème, moi, j'aime pas les femmes. Mais c'est pas grave, t'as le droit d'aller avec un mec et qu'une femme elle t'aime. C'est pas incompatible, hein. C'est pas incompatible. Je suis déçu là, parce que je suis déçu, monsieur, parce que j'ai pensé que c'était un homme, un mec là qui m'aimait. Bah tu trouveras, si c'est un homme que tu veux, tu finiras par le trouver, parce que au-dessus, il nous donne tout quand on croit dans les anges ou dans ce qu'on veut. Du moment qu'on a la foi, tous les miracles sont permis, je les ai vus et je les réalise tous les jours, et tu auras ce que tu souhaites sans aucun souci. Moi, monsieur Philippe, moi je suis un musulman. Et si je quitte l'islam là, qu'est-ce qui se passe avec moi de le charia islamique? Est-ce que tu le sais? Rien. Ben oui, je le sais, il se passe absolument rien. C'est le cœur qui doit parler pour un vrai musulman, ce n'est pas l'obligation de foi. Quelle que soit la religion, c'est toujours le cœur qui doit parler, ce n'est jamais ce qu'on appelle l'obligation de foi. Papa et maman étaient musulmans, papa et maman étaient juifs, papa et maman étaient catholiques, je le suis, c'est une erreur. Non, c'est le cœur qui doit sentir ce que j'ai envie d'être,
Et alors je serai le meilleur des musulmans, le meilleur des juifs, le meilleur des chrétiens, si c'est le cœur qui parle. Donc c'est ton cœur qui doit parler. Si demain tu veux devenir juif, je t'inviterai à manger. Pas cher, pardon, cachère. Qu'est-ce que tu penses de polygamie? Alors, je suis pas contre. C'est la loi française qui l'interdit. Mais si ça plaît au couple, tu sais, moi je connais des couples tout à fait bourgeois qui sont pas croyants, qui vivent à 3. Bah oui, ils sont pas croyants en France. Ces 3 personnes, ils vivent ensemble. Je connais 2 nanas qui sont ensemble. Je connais 2 mecs qui sont ensemble. La loi se mêle de certaines choses là où c'est notre cœur qui devrait parler. C'est-à-dire que la loi veut régir notre façon de penser, d'être, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de... Mais c'est une femme, elle veut 2 mecs. Est-ce que tu Et seras alors? d'accord? Ah ben, si elle est pas contre, si ça lui fait plaisir, où est le problème? Moi, ça me gêne pas. Mais c'est dans l'islam, là. Si on est dans l'islam, là. Par exemple, Alors- en Algérie, Oui. si une femme, elle veut se marier avec 4, est-ce qu'il peut en Algérie, par exemple, un pays musulman? Alors, un homme, par définition, et je peux me tromper, la polygamie permet à un homme d'avoir plusieurs femmes. Ok. Le contraire est très rare, mais il existe pour une femme d'avoir plusieurs hommes. Non, je parle pas de ça, je parle de l'islam, puisque toi, tu connais l'islam et tu as voyagé beaucoup et tout. Dans l'islam, là, moi, je suis musulman, si je rentre en Algérie, je peux me marier avec 4 femmes. Oui. Les lois et Allah, l'islam, il me donne. Est-ce que la femme, elle a les mêmes possibilités? Non. Pourquoi Alors, pas? à ma connaissance, non. Par contre, là, je peux me tromper. Mais à ma connaissance, la femme ne peut pas se marier avec plusieurs hommes Pourquoi? si elle est Est-ce que tu as musulmane. un argument logique pour ça? Ah, mais il n'y a pas d'argument logique dans la religion. Adam et Ève, c'est du bidon, il n'y a pas d'argument logique dans la religion. C'est l'être humain qui fait la religion. Si tu es un bon musulman, que tu es agréable, tu feras une religion musulmane agréable. Si tu es un terroriste, Comment ça, tu feras Adam et une Ève, c'est... religion détestable. Excuse-moi. Comment ça, Adam et Ève, c'est bidon? Ben, L'histoire de la Adam et Ève, pomme. c'est bidon. Ève, Adam, il a découvert que chez Ève, il n'y avait pas que la pomme à croquer. Donc l'histoire d'Adam et Ève, c'est bidon, le jardin d'Éden et tout. Si tu le crois, toi, libre à toi de le croire, hein. Non, je Les vous pose la courants question. hallucinogènes Non, te je te permettront pose d'y la croire. question. Je te pose la question à toi. Moi, je pense que Adam, il a découvert en Ève autre chose que la pomme. Qu'est-ce que t'en penses? Non, l'histoire d'Adam et Ève et le jardin d'Éden et tout, cette histoire-là, elle est bidon ou elle est vraie? Écoute, c'est les marmottes qui emballent le chocolat en France. C'est les marmottes qui emballent le chocolat en Oui. France? Oui. Ah, C'est ok, pas- ok. Ouais, c'est pareil. Tu vois, et les oiseaux, ils amènent les enfants en France. Je- Les cigognes, je c'est crois les que- filles. je- les garçons, ils laissent dans les filles. Je crois que j'ai identifié un truc et je vais peut-être confirmer, peut-être infirmer ce que je pense. Si 2 personnes viennent voir Philippe, 2 personnes hein, viennent voir Philippe, la première personne lui affirme que la Terre est plate et la deuxième personne lui affirme que la Terre est sphérique. Est-ce que les 2 personnes peuvent avoir raison Oui, en même temps? En même temps. oui. Donc ça veut dire que la Terre est plate et sphérique en même temps. Mais non, je vais te répondre pourquoi. Tu peux pas faire la réponse à ma place. Ça veut dire qu'au moment T, on appelle ça, où l'un dit que la Terre est plate et l'autre que la Terre est ronde, comme aucun n'a d'argument au-dessus de l'autre, les 2 ont raison. Je te donne une preuve. Tu permets? Un arbre, dans une forêt, quand il tombe, il fait du bruit. Ok ou pas? Mais quelle preuve tu as s'il y a personne? Est-ce que l'arbre fait vraiment du bruit ou il est silencieux? Par contre, Oui, excusez-moi, il fait il y a du une dame. bruit. Attends, il y a quelqu'un que j'ai pas salué sur ton live, j'arrive pas à lire. Excuse-moi, je vois qu'il y a une dame et je l'ai pas saluée. Elle va intervenir. Je vais intervenir après, elle j'aurai attend. une question pour Oui, vous. oui, après. elle attend juste. Elle attend juste. Et excuse-moi. D'accord, excuse-moi, je m'accapare la parole et je suis désolé, j'étais pas là pour faire de la pub. J'ai trouvé ton live Mais vachement bien, il y avait de la lumière, je suis Mais monté, me je dit, suis tiens, je suis super content de votre c'est présence réciproque. et le fait que vous parliez. Je suis super C'est content. réciproque. Je C'est peux pas dire le réciproque. contraire. Je peux pas dire le contraire. Voilà. En fait, Donc- il y a du répondant avec toi, donc c'est ça qui est intéressant. Et sur TikTok, c'est très rare. Mhm. Moi, ça me gêne pas de me faire insulter. Hein. Je suis habitué depuis des années.
C'est le quand Pourquoi on je est vous ai dans le insulté? non, pas toi, les gens sur le live. On Eux, s'en fout, j'ai on la s'en même fout, on chose. s'en fout. On s'en Et on fout. s'en fout. Et On j'ai la s'en même fout. chose, mais en fait, c'est ça quand on est les meilleurs et le meilleur Il y médium a, que je il y a, suis. il y a moyen que je parle un peu sur mon live ou juste un peu, juste un peu. Je demande pas beaucoup, hein, mais je demande quand même un certain temps de parole sur mon propre live. Donc, Normal. la personne A vous affirme que la planète sur laquelle elle vit est de forme plate, et la Mhm. personne B vous affirme que la planète sur laquelle elle vit est de forme sphérique. Mhm. Les deux peuvent avoir raison en même temps. Oui. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est la même chose. La Terre plate et la Terre ronde, c'est exactement la même chose. Donc, finalement, la Terre, elle est plate ou elle est sphérique? Parce que moi, je comprends pas. Sérieusement. Mais alors, je vais vous répondre, les deux en même Oui. temps. Elle est plate. Ça veut dire si c'est les deux en même temps, ça veut dire elle est plate. Non, ça veut pas dire elle est plate. Si elle est Ah. ronde, elle peut être ronde et plate en même temps. Mais vous comprenez que si elle est plate, ça veut dire qu'elle n'est pas ronde, qu'elle n'est pas Ah, sphérique. c'est faux. Ah mais non, là vous ignorez la mathématique, cher ami, et certaines sciences, c'est faux ce que vous dites. C'est faux. C'est faux. Oui, Totalement. j'avoue que les On peut- mathématiques et moi, ça fait deux. J'avoue, Non. j'avoue. Non, mais là, ça fait pas deux, les mathématiques et vous, ça fait 1000 de différence. Fallait aller à l'école quand vous étiez petit, cher ami. Même si vous êtes Donc- intelligent, vous avez dû faire des Donc- cours du soir. Je plaisante, je plaisante. Excusez-moi, les amis du live. Je le taquine, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a aucun souci, il y a aucun souci. Ça veut dire, mathématiquement parlant, une forme sphérique et une Mhm. forme aplatie, c'est la même chose. Le sphérique rond, c'est-à-dire moi j'appelle ça la Terre ronde et non pas la Terre sphérique, qui veut rien dire. Une Terre plate ou une Terre ronde, c'est la même chose. C'est comme si vous me dites une Terre carrée, une Terre... par contre, il faut Ok. arrêter le whisky, Ah, hein, ok, arrêter la j'ai vodka, compris. hein. Je viens de comprendre. Ça veut dire que si je vous apporte une pizza et je vous apporte un ballon de basket, les deux objets ont la même forme. Et vous avez entendu ce que vous avez dit? Les deux. La Terre ne fait pas deux. Vous avez dit les deux. Vous avez ignoré la mathématique du 1 et de l'infini. Je vous explique. Petit cours de professeur Philippe Médium. Il vient de dire les deux. Il a mis deux objets. Il a mis une pizza et il a mis un ballon. Or, quand je réponds, je ne mets qu'une seule chose, la Terre. Et lui, il en fait déjà deux. C'est là où il a une erreur d'interprétation. Il a divisé le problème. Moi, je rassemble le problème. La Terre, elle est plate pour ceux qui ont envie qu'elle soit plate, et elle est ronde pour ceux qui ont envie qu'elle soit ronde. Voilà. C'est ma Ah, réponse. ok. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah. Vu que on n'accepte plus le deuxième principe de la rationalité, qui s'appelle Ah le oui. principe de non-contradiction, parce que Non, qui dit non, que non, quand il y a réalité. De réalité. Le principe de réalité scientifiquement, pas de la non-contrariété ou non, non. Le principe de réalité. non, vous m'avez pas entendu, parce que justement vous m'avez coupé la parole. Excusez-moi. La Allez-y. rationalité, il y a trois principes. Il y a trois principes à respecter pour être rationnel. Le premier, c'est le principe d'identité. Le deuxième, c'est le principe de non-contradiction. Le troisième, c'est le principe du tiers exclu. Si Non. on omet, Non. si, N'importe quoi. oui, c'est n'importe quoi. Mais c'est mon tour. J'ai le droit de dire Ok. n'importe quoi. C'est c'est Ok. mon droit. Vous avez abusé de ce droit. Laissez-moi à mon tour abuser de ce droit. Merci. Ok. Donc, je reprends mon n'importe Je suis quoi. bon joueur. Je suis bon joueur. Mhm, mhm, mhm. Fair play en anglais. Donc, je disais, vu que on peut affirmer la chose et son contraire comme étant vrai en même temps, apparemment, Oui. c'est possible, très bien. Donc, vous, quand vous avez affirmé que vous avez trouvé presque 500 personnes en 10 ans, vous avez trouvé 500 personnes disparues. Moi, j'affirme que vous en avez trouvé zéro dans ces 10 ans. Ce que vous dites est vrai et ce que moi je dis est vrai aussi. Moi, j'ai Si ça raison. vous fait plaisir, je vais pas vous contrarier. Vous m'avez bien reçu sur ce live. Donc, Tout ce c'est qui vous vrai. fait plaisir, la Donc, réponse c'est est vrai. Donc, c'est vrai, tout vous ce qui avez vous trouvé fait zéro. plaisir. Tout ce Non, qui ça me vous fait fait pas, plaisir. ça me fait, moi, j'ai envie de savoir si c'est vrai. J'ai pas, Bah, en fait, on vous n'est êtes, pas, on n'est pas là pour savoir si ça me fait plaisir ou pas. vous êtes On est faux. là pour savoir si c'est vrai ou pas. Ah, alors, le contraire d'avoir trouvé 500 personnes n'est pas j'en ai trouvé zéro. Écoutez-moi bien. Le contraire est de dire je n'ai trouvé que 500 personnes.
l'affirmation j'en ai trouvé 500, son contraire j'en ai trouvé que 500 et j'ai regretté de ne pas avoir trouvé les autres 500. J'ai eu 1200 cas, 1300, j'en ai trouvé que 500. J'en suis pas fier. Où sont passés les 600 autres? C'est cela qui m'intrigue. Donc c'est vrai, j'ai raison. Quand je dis que vous Mais avez non, vous trouvé n'avez pas zéro. raison. Mais non, vous avez pas raison, vous ne connaissez pas. C'est Ah, comme donc j'ai si tort. Donc j'ai tort. bah, c'est pas une question que vous ayez tort, je vais pas vous contredire, vous êtes l'hôte et vous m'accueillez comme un roi. Je vous donne cette Un roi mage. autorisation de me contredire. Il n'y a aucun souci. Alors, J'accepte je la vais pas vous contradiction. contredire, je vais dire la vérité. Vous en dites beaucoup des bêtises au mètre carré, franchement. Mais vous en dites des conneries. Mais c'est pas grave, ça me plaît bien. Alors, je vais vous dire une chose. Tout est son contraire. Vous êtes musulman et juif en même temps. Et peut-être un peu catholique de temps en temps. Vous avez décidé que Dieu existait et en même temps n'existe pas. Ça dépend à quel râtelier vous mangez et qui vous recevez. Vous avez décidé de rire et de pleurer pour le même sujet, de boire et de cracher en fonction du breuvage. En fait, vous faites tout et son contraire, c'est-à-dire vous êtes vous savez pas vous-même qui vous êtes en fait. Vous savez pas. Et vous, entre nous, vous m'assurez que vous avez réellement des clients qui vous font confiance pour trouver des personnes disparues. Ça, c'est Je vrai, ça. refuse des clients. Je refuse des clients à l'heure actuelle, même en voyance. Et c'est des pour preuve- Français. Mais non, pas uniquement. Pourquoi? J'ai des Canadiens, j'ai des Américains, j'ai des Français, j'ai des Belges, des Donc, ils viennent vous Luxembourgeois. voir, vous, pour J'ai- trouver une personne disparue. Non, mais il y a aussi la voyance qui représente 90% de mon activité. La voyance, pas uniquement médium, la voyance. Ok. Ok. Et vous savez C'est- pourquoi ça me donne attendez, Oui, oui, non, je non, dis non. juste. Moi, je sais parfaitement pourquoi. Je le sais. Et moi, quand je vous dire pourquoi, ma réponse, elle est complètement rationnelle et logique. C'est une exigence pour moi. Quand je dis quelque chose, il faut que ça soit rationnel et logique. Quand je fais des affirmations. Ah bah, je vais Sinon, en faire une. ce que Je vais en je faire dis, une c'est non. rationnelle. Je vais Pardon? en faire une rationnelle. Je suis aujourd'hui le meilleur médium de France. Que je sois contesté ne me gêne pas. C'est normal, sinon l'être humain n'aurait pas de construction personnelle, car l'être humain est obligé de tout contester et c'est ainsi qu'il évolue. Pour preuve, vous vous souvenez du printemps arabe? Vous vous souvenez de la Tunisie dans les années 2012, des révoltes? Parce que l'être humain a contesté. Et l'être humain est fait pour contester. Voilà. Et je redis, Vous avez prévu ça? vive les musulmans, parce que c'est important. J'ai prédit certaines choses, ouais, qui se sont réalisées, mais j'essaye de prédire les bonnes parce que le malheur ne m'intéresse pas. Si on pouvait Est-ce qu'on éviter le aura, malheur, est-ce qu'on peut entendre, est-ce qu'il va se passer quoi en 2024, par exemple? ben, je vais vous répondre. Je vais vous donner 3 périodes. Je vais répondre. Il va y avoir en mars un événement relativement terrible. Notez-le, hein, vous êtes à 2100 témoins. Il va y avoir au mois de juin une délivrance et il va y avoir la pire des prises d'otages vers fin d'année, la pire qu'on ait connue de tous les temps. Donc fin 2024 ou fin 2023? Non, 2024. Vous m'avez dit 2024, vous m'avez dit. Donc fin 2024, il y aura la pire prise d'otage de Oui. l'histoire. Oui, en France. Donc ça, c'est votre affirmation. Bah, c'est mon ressenti. Bah oui, c'est moi qui D'accord, l'ai très dit, bien. c'est pas vous. Ça hein. veut dire si fin 2024, même début 2025, il n'y a pas de prise d'otage, la pire de l'histoire, c'est que vous avez menti. Non, c'est que je démissionne et je vais devenir poubelleur dans une grande ville à Paris parce que j'aime bien Très Paris. bien. Est-ce qu'on En peut se Algérie. donner, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous le 31 décembre 2024 pour vérifier vos Je affirmations? donne- Attendez. Je suis homme à noter les choses, même les Ne vous prédictions. inquiétez pas, Internet n'oublie rien. Je vous Attendez. assure. hein. Non mais je Internet suis pas n'oublie Internet. rien. Attendez, je suis pas un ordinateur, cher ami. Permettez-moi quand même de noter. Non, je veux 31 décembre. ça- Attendez 2 minutes. Laissez-moi noter, s'il vous plaît. 2024. Notez. Je marque le fou, Jacques, et moi, c'est Philippe Boquet. Tout le monde sait où me trouver. Par contre, il y a des belles choses qui vont se réaliser dans le monde. Et il y en a une qui m'a vachement intrigué, qui a un rapport avec l'Espagne à Garabandal dans les années 60. Il y a eu des messages d'une apparition. Et le 3e message disait que
disait quelque chose pour fin 2024. Voilà. Et donc, mon affirmation, c'est par rapport à mon ressenti, c'est par rapport à un message, et ça va se passer comme ce que j'ai prédit avant. Si vous me connaissiez un peu plus, vous sauriez ce que j'ai prédit, j'aurais pas besoin de vous le dire. C'est que vous ne me connaissez pas énormément. C'est dommage. C'est dommage. Donc, rendez-vous pris le fin décembre 2024. Je viendrai vous voir avant. Je vais pas vous laisser tomber parce que ici, il y a du répondant sur ce live et je viendrai continuer à vous dire que les musulmans, c'est des gens extraordinaires, que Mais je suis la d'accord religion avec vous que les musulmane, elle est musulmans sont super des gens cool. bien. Je suis d'accord avec vous. Ah, Mais c'est il pas l'a dit. possible. La vache, j'ai mis 1 Je, heure. je l'ai dit depuis tout à l'heure. 1 heure. Vous ne Il a l'entendez mis pas. 1 heure. Non, non, 1 heure. vous avez un problème, c'est celui d'amalgamer islam et musulman, comme Non, l'extrême droite le non, fait. non, non, Il n'y a aucun j'amalgame souci. pas. Mais non, Vous mais avez, non, je vous le dis, je vous mais le dis, non. hein, moi, contrairement au droit français, je ne pense pas que le racisme est un délit. Je pense que c'est une opinion. Donc, vous avez le droit d'être raciste. Ça me dérange pas. C'est bon, vous avez compris. Vous avez le droit Mais en fait, d'être vous entendez raciste. tous. Non, mais vous êtes complètement barge. Je suis en train de vous dire que j'adore les musulmans et vous dites que je suis raciste. Non. Le raciste, Mais c'est vous êtes celui qui barge, vous vous mettez essentialise et qui complètement. Mais il a amalgame. masse, le mec. Vous Non, mais comprenez? il a Le masse, le raciste, mec. c'est celui qui essentialise et qui Mais amalgame islam et mais non, musulman. vous êtes à la C'est ça mais le vous êtes à raciste. la masse. Mais Vous avez franchement, le et vous, droit vous êtes une bonne d'amalgamer. femme. Vous Je vais vous dire, comprenez ou madame. pas? Mais non, mais Je vous dites des suis un conneries. démocrate convaincu. Vous avez Mais le non, droit mais d'avoir des non, opinions mais pas du racistes. tout. C'est votre Mais vous n'êtes droit. pas un Elles sont démocrate convaincu, vous ridicules. êtes une bonne Elles femme en sont minuscule. ridicules, mais c'est votre Mais droit. non, vous êtes une Moi, prostituée je ne parle pas des intellectuelle. musulmans. Moi, je parle de l'islam. Les Ouais, et moi je vous musulmans, dis, vous êtes... je vous le dis Non, pour la non, énième fois, les musulmans, c'est mes non. amis, c'est ma famille, c'est moi. Je suis Non, mais, algérien. Je sais de quoi je parle. J'aime les Algériens. Je les mais aime. par contre, Je vous avez une les mauvaise aime. sémantique. Hein. J'aime mes concitoyens algériens. Ouais, mais Donc, bon, je ne peux pas vous avez une détester les mauvaise musulmans. sémantique. Hein. Je vous dis, l'islam, c'est des textes. Mais vous, si vous voulez amalgamer et essentialiser les musulmans et l'islam, donc, c'est une démarche raciste. C'est votre droit. C'est pas le mien. Moi, je ne fais Mais pas ce genre de truc. franchement, et Amina, franchement, tu voulais dire un truc, il vous n'y a êtes... aucun souci. Attends, je voudrais juste quand même dire, pour moi, vous êtes une prostituée intellectuelle parce que vous transformez tout et vous idéalisez et c'est très malhonnête, mais je vous aime quand même parce que finalement, même une prostituée, elle a sa place sur ce live. Et c'est le vôtre d'ailleurs. Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez prédire ce que je m'apprête à faire? Mais je vais vous poser une question. Vous m'avez payé pour cette consultation? Bah non, mais Oui, c'est Ah, non. Oui, on vous a payé pour cette on consultation. vous non, a payé 1 heure de Si. live. Oui, non, vous m'avez pas une heure de payé. Pourquoi visibilité, attendez, mais je vais quand même une vous heure de répondre. pub, Visibilité une sur heure un de live pub. de Donc Je c'est vais vous 2 heures. gratuit. répondre. Donc Mais, la pub qu'on vous a donnée, c'est mais, gratuit? non, les amis, il y a 10 000 clients qui payent 50 balles et vous venez en me demandant des prédictions en Mais direct? est-ce que vous pouvez prédire ce que je m'apprête à faire? Oui ou non? Oui, mais je le ferai pas. Vous m'avez pas payé. Pourquoi les autres ce serait payant tous mes clients? Combien tu veux? Gratuit. Je te paye là tout de suite. 50. Combien tu veux? 50 euros. 50 euros pour nous dire Hmm? ce que Amina va dire ou va Oui, faire. Donc, si je oui, t'envoie un cadeau de 50 euros, tu vas nous le dire. oui, oui. Très bien. Si c'est faux, tu me rembourses. Non. Je les offre presque Putain, l'escroc. Ben, Il a je cherché. parie que... Il a cherché. Non, Non, mais il a cherché. Il a euh, cherché. des escrocs, j'en ai vu, mais comme ça. Non, mais c'est En toi tout la cas, première escroc. mais vous pouvez pas C'est toi. prédire ce que... Vous pouvez Mais pas non, mais c'est prédire ce toi. que je Mais m'apprête non, à faire. mais je vais pas prédire à quelqu'un qui est malhonnête comme toi, madame. Je Mais refuse de te voir comme cliente et tu es malhonnête et tu le sais, mais je vais pas dire pourquoi, mais tu le sais comme moi, mais je vais rien dire. Il vaut mieux Tu pas. sais quoi? On va faire un truc. Il vaut Elle mieux va pas. elle va prendre un stylo et elle va écrire dans un papier. Elle va plier le papier et elle ne va filmer que ce papier. Que ce papier. Voilà. Là, elle est en train d'écrire quelque chose. J'espère pour vous que vous avez des dons de mentaliste, hein. Donc, si vous devinez ce qui est écrit, il n'y a pas de remboursement. Mais Non, si c'est mais faux, c'est vous me pas. remboursez. Mais non, il n'y a pas de remboursement ou pas. Elle est malhonnête. Je ne prendrai pas une personne malhonnête.
Je Je suis répète, non, la caméra, elle ne va filmer que le non, papier. Ça veut dire que mais personne ne non, va mais vous toucher le m'avez pas papier. écouté. Vous êtes dans le monologue. Personne ne va toucher le papier. Vous donnez votre prédiction. Tout ce qu'elle va faire, c'est ouvrir le papier pour voir ce qui est écrit. Il peut pas y avoir manipulation. Il peut Mais pas avoir j'ai une malhonnêteté. question. Vous êtes dans le monologue. Vous savez ce que c'est un dialogue ou pas? J'ai dit, Je vous rétorque la même question. non, mais vous savez ce que c'est? J'ai dit non. J'ai dit non parce qu'elle est malhonnête. Non, elle a fait quelque chose dans sa vie de malhonnête, donc je refuse de l'avoir comme preuve. Philippe, il veut faire ça avec moi. Non, très Améro. Supposons que c'est vrai, elle est malhonnête. C'est bon, on l'accepte. Elle est malhonnête. Bah, pas moi, j'accepte pas. En quoi le fait qu'elle soit malhonnête va vous empêcher de deviner ce qui est écrit dans le papier? Ben, je vais vous donner une petite explication. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans une vie. Je ne prendrai pas comme client. Même si vous me donniez 500 €, la réponse est non. Très bien. Donc vous ne prenez pas Minamor comme client. C'est bon? Je ne la prendrai ni comme client, ni comme ami, ni comme follower. Très bien, très bien. Prenez-moi C'est mon moi droit comme quand même, client. non? C'est moi qui C'est mon paye. droit. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye, c'est pas Ah. elle. C'est moi le client. Non. Et moi, je Non. vous demande comme client de deviner ce qui est écrit dans le papier. C'est moi le client. Ben, je vais vous répondre que je suis pas une bête de foire qu'on expose pour faire fonctionner un live. Donc la réponse est, je ne répondrai pas. Vous voulez une C'est- consultation, vous venez en privé et vous direz à Mais tout le vous monde ce avez que ça affirmé que vous pouvez deviner. Vous avez Oui. affirmé ça. Oui, mais C'est- je vais pas le faire comme On une doit bête vous de croire foire. sur parole. On doit vous croire sur parole. Ah non, non, ah bah non, ceux qui me croient sur parole, ils suivraient n'importe qui au monde. On constate d'abord. On On constate. appelle ça des personnes. On appelle ça des personnes crédules. Non, pas du tout, mais c'est pas vrai. On n'appelle pas ça des personnes crédules. On appelle ça des gens qui constatent que les consultations sont justes. Mais moi, j'ai le droit de choisir mes clients aussi. Si je dis non parce que vous êtes malhonnête, je maintiens mon non. Il est ferme et définitif. On peut discuter de tout, mais je ne vous ferai aucune voyance sur des gens malhonnêtes comme vous. C'est net, c'est clair. Je peux pas dire plus. Moi aussi, je suis malhonnête. Moi aussi, Vous êtes monsieur Philippe. Non, pas vous, pas lui. Merci. Par contre, Merci. non, Merci, pas je- lui, mais Jacques, vous êtes une prostituée intellectuelle. J'ai rarement fait de la voyance à une pute de service. Je vais pas la faire pour vous. Merci. Donc, De rien. vu que Mihoub n'est De pas rien. malhonnête, vous pouvez faire pour Mihoub, prendre Mihoub comme client. Mihoub, tu le payes 50 €. Mais stop, je l'ai fait avant. Je l'ai fait avant. Ah, ben je l'ai fait avant, c'est fait. Non, mais c'est Et- une prédiction qu'on peut pas vérifier. Moi, je veux quelque chose Et- qu'on peut vérifier. Sinon, Mais non, sinon mais non, on retombe parce toujours que- sur le même problème. Non, Sinon, on retombe non. toujours sur le même problème. Non. Non. Trust me, bro. Croyez-moi, c'est vrai. Non. Moi, je veux savoir si c'est vrai. On installe un protocole Alors, qui nous pour vous, permet et de vérifier. non, pour vous, Parce Jacques, que sinon, non, Jacques, vous savez, monsieur Philippe. pour Non. Pardon, je vous ai appelé monsieur Philippe. Vous savez, Philippe, vous savez, si on n'installe pas de protocole comme ça pour vérifier, tout le monde peut se faire passer pour médium. Tout le monde. ouais, Tout alors, le monde, je vais vous faire une il prédiction adopte, pour. le, il a- Mais il adopte écoutez-moi. le même discours que vous, et tout le monde va se Écoutez-moi, faire passer je pour dis médium. vous. Écoutez-moi, j'ai dit je vais vous faire une prédiction pour vous. Écoutez-moi. Pour moi, Écoutez-moi ou pour, jusqu'au Mihoub. bout. Écoutez-moi. Ben, vous me demandez une prédiction et vous me laissez même pas parler. Bon. Je vais vous en faire une qui est à votre hauteur, cher Jacques Le Fou, une qui vous caractérise totalement et la fin correspond à votre personne. Écoutez-moi bien. Cher Jacques, écoutez-moi jusqu'au bout. Si vous parlez, j'arrête ma prédiction. Votre avenir est totalement devant vous, mais attention, il y a un problème très grave. Si vous vous retournez, ben vous l'aurez dans l'arrière-train et bien profond comme vous le méritez. Voilà, c'était ma prédiction du jour pour vous, cher Jacques, à votre hauteur. Vous êtes Et- sûr que c'était vous êtes sûr que c'était à ma hauteur? Ouais, j'ai pris les formes, hein. Attention, j'ai pris les formes, cher Jacques. Moi, je je les dirais, ai pris. moi, je dirais plus que c'est à l'auteur de votre art. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Ça correspond à vous. Des fois, j'ai comme ça des coups de cœur pour certains Oui, oui, clients, oui, oui. certains amis. J'en ai pour vous. J'en ai pour vous. Je sais pas pourquoi. Je crois que je suis tombé amoureux intellectuellement de vous. Sérieusement. Et je redis à tout le monde, il a du répondant, Jacques. Attention, je vais pas n'importe où. Je veux qu'il y ait de la qualité. Et là, il y en a. Là, il y en a. Précisons-le quand même.
Tout le monde me dit nul. Ouais, mais il est nul. J'allais pas lui faire un truc bien non plus, hein. Attention. Bon, j'ai fait une prédiction pour tous les trois. Ok, j'accepte. Allez, Merci. Jacques Le Fou, tu notes le 15 avril de l'année à venir. Ensuite, la dame qui est là, fin mars, il y aura quelque chose d'important. Laisse venir et tu viendras nous le dire sur le live. Et le monsieur qui est là, qui est très sympathique d'ailleurs, je pense qu'il va revoir l'année L'homosexuel. prochaine. Il va revoir l'année prochaine quelqu'un du passé. Voilà. Je ne ferai pas d'autres prédictions. Vous pourrez les vérifier rapidement. Et dans quelques mois, dire, Philippe, tu as eu tort devant 2400 personnes, ou Philippe, tu as eu raison. J'ai en général raison à 80%. On peut même pas savoir si on peut affirmer que vous aviez raison ou tort. Parce que vous n'avez Bah rien si, en affirmé. laissant venir l'avenir. Mais bien sûr que si, Non. en laissant Vous venir connaissez, l'avenir. alors, Mais, alors, et Jacques, je vais dire franchement, je vais dire un truc. Vu que Jacques, c'est mon live, vu que c'est mon live, je vais dire un truc. Donc, je vais te fermer ton mic. Parce que j'ai pas envie d'être coupé. Merci. Donc, il y a en logique, j'aimerais que toutes les personnes aillent vérifier ce que je dis, hein. Comme ça, vous savez que je ne suis pas en train de mentir. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum. Ou l'effet Puy. Je répète. Écrivez-le sur le chat, hein, moi je peux pas. L'effet Barnum ou l'effet Puy. C'est celui qui consiste à donner comme ça des prédictions qui n'ont ni queue ni tête. Mais vraiment, des prédictions qui n'ont ni queue ni tête. L'année prochaine, tu vas retomber sur quelqu'un. Qui? Qui? Comment? Où? Il va se passer quoi exactement? Le avril, fais attention, fin avril. Très bien. Mais fin avril quoi? Comme ça, on laisse la personne qui est, elle, crédule. Peut-être qu'elle va tomber dans les escaliers fin avril, elle va dire, ah merde. Finalement, le médium, c'est ce qu'il voulait dire. Mais le médium, c'est absolument pas ce qu'il voulait dire. Le médium, il veut juste t'excroquer, ou je sais pas comment on dit en français, je suis désolé, hein, t'arnaquer. Il fait comme ça des phrases, puis, qui n'ont pas de fond. Ça s'appelle l'effet Barnum. Et si vous voulez des exemples d'effets Barnum, allez lire l'horoscope, par exemple, ce qu'on appelle l'horoscope dans les magazines. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez lire un horoscope, vous allez dire, mais ça me correspond parfaitement. C'est exactement moi. Comment ils ont fait? Eh bien, ils utilisent des phrases complètement qui ne sont pas précises, qui sont floues, qui partent dans tous les sens, qui n'ont pas de sens, et dans tous les cas de sens, dans tous les cas, pardon, ça s'applique sur toi. Ça s'appelle l'effet Barnum. Donc voilà, Mina, Mihoub, l'année prochaine, il va rencontrer quelqu'un du passé. Voilà. C'est moi je peux dire la même chose, hein. Mihoub, l'année prochaine, tu vas rencontrer quelqu'un du futur que tu n'as jamais vu. Oui. Est-ce que ça fait de moi un médium? Est-ce que Mihoub me doit 50 € maintenant? Je pense que non, hein. Mihoub va enfin rencontrer Aïcha l'année prochaine. Quelqu'un du passé. Et voilà, je m'attends à quelque chose fin mars, allez, hop. Dommage qu'il n'a pas pu prédire. En tout cas, j'adore Internet, hein. J'adore TikTok, hein. On rencontre beaucoup de personnes. Il aurait pu le prédire, mais bon. Vous arrivez à lire? Non, c'est pas. Te virer. Non. Mais c'est un mec intéressant, lui. Ouais, dommage qu'il soit un peu Mais c'est raciste. dommage, il y a des gens qui croient ça. Il faut. Bah oui, c'est même à la mode, hein. Oui, il a pris comment on dit, la place de Mourad, comment il s'appelle? Raqi. Mais en tout cas, moi, j'ai noté, et je vous le dis, Internet, n'oublie pas. Fin 2024, la prise d'otage comment il a dit? La prise d'otage la plus impressionnante de toute l'histoire. Fin 2024. C'est noté, hein. Si ça m'arrive pas, il va devenir autre chose que médium. Je suis assez fier que j'ai réussi à le faire engager sur un truc bien précis comme ça et à assumer des conséquences derrière. Parce que c'est très difficile d'assumer, Moi, de je faire suis assumer vraiment ça content, Jack. à des médiums.
Moi, je suis vraiment content qu'elle est montée avec nous, hein, parce que ça, j'ai réussi, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde et je l'ai choisi. Bonsoir, Luna. Bonsoir. Je me permets de monter parce que j'ai vu Monsieur Philippe Boquet sur votre live. Ah, vous le Je connaissez? sais qu'on sort un peu de... Vous m'entendez? Vous le connaissez? Alors, moi, je suis cartomancienne, donc vous allez vous dire que vous allez récolter tous les zinzins d'Internet, mais je suis quelqu'un de très rationnel, de très factuel, et j'essaye pas d'imposer mes croyances. Mais le problème, c'est que ce monsieur, comme beaucoup dans le milieu ésotérique, et c'est juste pour faire un petit... J'aimerais juste mettre en garde les personnes. Ce sont des gens qui sont manipulateurs sur les lives. J'ai déjà plusieurs fois été dans des lives de mes pseudo-médiums qui, en fait, usent de la faiblesse des gens et de la Pseudo-médium. crédulité des gens. Oui, des, Ah, ok. des, des, Donc, des, donc il y a des- des vrais médiums. Moi, personnellement, mais je vais vous dire très clairement, moi, personnellement, je crois qu'il y a des personnes qui ont des dons de médium. Maintenant, c'est extrêmement compliqué de tout résumer. Donc, vous avez des dons de médium? Absolument pas. Et vous faites quoi avec vos cartes? J'ai pas compris alors. Moi, en Vous, fait, vous arnaquez les gens aussi? Non, pas du tout, parce que moi, je ne me fais pas payer. Je ne tire pas les cartes aux gens non plus. Donc, je le fais pour moi. Moi, ce que j'ai Vous pris vous êtes comme présenté comme cartomancienne. J'ai peut-être oui, mal compris alors. parce que je pratique la cartomancie, mais je ne le fais pas pour les gens. Moi, je suis partie du principe que je faisais des vidéos pour justement expliquer la différence aux personnes Entre un, lambda. entre un vrai médium et un faux médium. Non, entre En fait, la culture ésotérique date d'il y a très longtemps et il y a de la cartomancie, il y a de la voyance, il y a de la médiumnité. Oui, mais Il y a... est-ce qu'il y a une différence entre un vrai médium et un faux médium? Est-ce qu'il y a une différence? je vais vous dire que oui, pour moi, il y a Exemple, la là, ligne. voilà. C'est comme si, est-ce qu'il y a une différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Oui, il y a une différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Très bien. Est-ce que c'est la même différence qu'il y a entre un bon médium et un faux médium? Non. Par exemple, là, le bon chasseur, c'est quelqu'un qui prend son fusil, il va dans la forêt, quand il voit un animal, il vise et il tire. C'est un bon chasseur. Par contre, le Mhm. mauvais chasseur, c'est quelqu'un, c'est aussi quelqu'un qui prend son fusil, mais lui, non, lui aussi, il va dans la forêt et quand il voit un animal bouger, il vise aussi et il tire. Mais c'est un mauvais chasseur. En fait, Jack, je vais te dire ma façon de voir les choses et pourquoi je suis montée. Pas pour faire du prosélytisme pour l'ésotérisme. C'est que pour moi, tout ce qui est ésotérique, c'est tout simplement des choses qui n'ont pas pu encore être expliquées par la science. Donc pour moi, il n'y a rien de surnaturel. Tout est naturel. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de don de médium ou de. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent, par exemple, développer certaines capacités au niveau de leur cerveau qui se développent à un moment, mais qu'on n'a pas encore découvert qu'est-ce qui se passait exactement. C'est comme par exemple en Inde, il y a une procession où ils croient aux dieux, etc. Et ils se percent avec, par exemple, des couteaux ou des aiguilles. Et ils ont pas mal et ils sont dans une espèce de transe. Et il y a des scientifiques qui ont étudié ça au niveau du cerveau et qu'il y a des zones qui s'activent dans le cerveau à ce moment-là qui font que en fait ils n'ont pas mal et qu'ils sont dans cette espèce de transe et de guérison extrêmement rapide. Mais ça a été prouvé scientifiquement. Pour moi, le médium, je n'ai pas de preuves factuelles et scientifiques pour dire c'est l'au-delà qui parle, c'est les anges qui parlent, c'est Nini qui parle, c'est Brahma, enfin voilà, c'est pas le truc. Ce que moi je veux dire, c'est qu'il faut que les gens qui sont crédules fassent attention. Moi, quand j'ai fait ma chaîne sur l'ésotérisme, c'était pour que les gens fassent attention parce que ça devient une mode et qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ça. Et moi, je suis plus dans l'explication des termes ésotériques pour éviter que les gens se fassent avoir et mélangent tout.
Je sais pas si tu comprends mon objectif. Et c'est pour ça que quand je voyais Monsieur Philippe Boquet, comme il y en a plein d'autres, qui profitent de la crédulité des gens, qui prennent énormément d'argent et qui font même du tort en fait avec certains concepts, hein, parce que moi je leur ai déjà dit, on a énormément de platistes aussi dans le monde ésotérique. Je crois que c'est un lien. Il y a pas mal apparemment de personnes qui prennent les corpus islamiques et qui du coup disent que la Terre est plate. On en a beaucoup. Et en fait, ce que je reproche par exemple dans le milieu ésotérique, c'est que ils disent souvent tout est relatif. Tout est relatif, tout est relatif. Et moi je dis toujours, quand on dit que tout est relatif, c'est un grand homme qui a dit ça, mais j'oublie tout le temps son nom. À ce moment-là, si toutes les valeurs sont relatives et que tout est relatif, le cannibalisme devient une affaire de goût. Et moi, ça me fait très très peur. Et je pense qu'on est dans un autre extrémisme que celui-là que vous dénoncez, vous, avec l'islam, par exemple, qui est tout aussi important. Mais je pense que ça fait tout autant de dégâts et qu'il y a beaucoup de dérives sectaires dans ce milieu-là. C'est juste pour ça que je voulais mettre en garde les gens qui... Ok, merci. Voilà, c'était tout. Et je vous souhaite une très belle soirée. Ok, merci. On peut revenir à notre sujet maintenant, Mehoub? Ton mic est fermé, Mehoub. J'ai l'impression que les gens aiment ça, aiment un petit peu de changement, bien sûr, qu'on va revenir parler de l'islam. Reviens à Aïcha, Mehoub. Bon, moi j'aimerais bien essayer ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il veut? Si tu me fais confiance, Jack, et je sais que tu le fais. De Fennec. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Y a personne, Mehoub. Bien sûr qu'il y a personne. Fennec. Moi, je vois personne, Mehoub. Oui, moi je le vois. Salut. Oui, il est là, mais je vais le faire descendre et moi je le vois, Jack. Petit moment. Tu peux essayer encore une fois, monsieur, si tu veux. Ok, on va voir. Bonsoir. Allô? Allô? Encore de la voyance. Bonsoir. Pas vraiment. Ouais, c'est de la voyance, c'est de la cartomancie aussi. Mais c'est toute une explication. Ça s'apprend pas comme ça déjà la cartomancie. Voilà, parce que moi j'ai ouvert un site YouTube gratuitement il y a 5 ans. Et ça fait 5 ans que je fais du... Ah non, Mehoub, pas, c'est bon. Les gens qui viennent pour faire de la publicité pour leur... On veut parler un petit peu de ésotérique, l'islam. pour profiter encore une fois de la crédulité des gens pour leur soutirer quelques euros, genre, c'est bon. On va parler de l'islam, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bonsoir, Hadji. Hadji. Il ne veut pas parler, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace, ok? Je vais prendre celui-là. On va parler de l'islam. Le chat disait, non, c'est pas lui, c'est qui? Les plus belles, je sais pas c'est quoi ça. C'est qui? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, écoutez, j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit. Donc, vous souhaitez tout simplement parler de l'islam, c'est ce que vous dites? Oui. Alors, quand vous dites de l'islam, c'est vaste. Vous souhaitez évoquer quoi dans l'islam? Vous êtes musulman, madame? Oui, oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous êtes sunnite? Je vous demande pardon? Absolument, oui. Ah, Absolument, oui. Oui. Ah bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des femmes dans le Coran et dans le Sunna?
quelle est qu'est-ce que je pense, en fait, de la position de la femme Oui. concernant, voilà, et si elle est conforme à la sunna, c'est ça? Non. Les Qu'est-ce que droits. vous pensez de la